Bon après-midi à tous. Au-delà de l'espoir d'une coalition des forces de l'opposition contre le régime en place au Cameroun, il faut dire que les idéologies des différents candidats à la présidentielle 2018 s'étalent au regard des électeurs dans l'ensemble du triangle national. Entre enjeux et jeu électoral du scrutin du 7 octobre prochain, cet après-midi, la présidentielle 2018 constitue encore le plat des résistances de votre émission Tous Azimuts. Mais avant de le déguster, vous aurez droit de marquer tout d'abord un arrêt dans l'actualité de la crise anglophone dans la revue Actu de cet après-midi. On s'intéressera également à cette rentrée scolaire à travers la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lionga, installée en bonnet du place sur la sellette cet après-midi. Mais avant, ouvrons les échanges autour de l'actualité sur les routes de l'ensemble du triangle national, notamment ici à Douala, où il est véritablement impossible de circuler aisément. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue. Cette émission, se voulant interactive, vous avez un code d'accès pour vous joindre aux échanges. Le 6 99 13 50 75. Et pour échanger cet après-midi, comme à l'habituel, un panel trié sur le volet pour votre plaisir à la maison. Je commence par l'accueillir puisque c'est une dame à toute, vous savez, au milieu des hommes, on doit lui accorder cette place de choix pour la première fois sur le plateau de Tous Azimuts. Madame Jeanne-Marie Yalakoum, on le rappelle, elle est conseillère municipale dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, mais également elle aura géré l'agence de développement de la ville aussi au Belge du Vouri. C'est un plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Yalakoum. Bienvenue. Bienvenue. Et j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs. Et bon, nous sommes là pour faire avancer le Cameroun. Bien sûr, faire avancer le Cameroun, et le Cameroun ne pourrait aller de l'avant sans l'écologie, sans un environnement sain. Et bien sûr, il est sur ce plateau comme tel. Monsieur Didier Yimkwa, c'est le président régional du FSNC, militant écologiste et environnementaliste. Il nous fait l'honneur d'être une fois de plus des nôtres cet après-midi. Bienvenue Didier. Bonsoir madame, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Si vous me permettez madame, actuellement on vient de me signaler qu'il y a un camion citerne renversé de l'autre côté de Niala, avec un déversement d'huile d'hydrocarbures dans les eaux que vous connaissez, dans cette route assez dégradée. Je pense qu'il est temps de circonscrire cet espace et le déclarer zone à haut risque. Parce que, souvenez-vous, nous avons encore en mémoire fraîche la catastrophe de Sam. Et vous savez très bien que dans cette zone qui est populeuse, qui est densément habitée, s'il n'y a pas assez de vigilants, il y a un risque que des enfants aillent dégoupiller, ouvrir la vanne pour recueillir ce produit qui est très bien vendu et malheureusement très vite une catastrophe de large spectre arriverait. Donc je pense que si les autorités nous suivent là, il est temps que cette zone-là soit protégée, soit surveillée, soit contrôlée. J'ai eu le privilège d'appeler le délégué régional de l'environnement qui doit être sur place. J'ai appelé le maire de Douala 3e, j'ai appelé le représentant du délégué département de l'environnement. Donc très tôt, il faut le dire, et je profite de ce plateau pour bien sûr, pour passer l'information, on aura même en image cette route de Niala-Lorbaba dont vous parlez dans quelques minutes, puisque vous avez raison, c'est une véritable catastrophe dans la cité économique. Un autre qui fait justement face à ces problèmes de route dans son département ministériel et qui nous fait l'honneur d'être des nôtres cet après-midi, c'est le maire de Yabassi, M. Jacques Maboula Mboya. Merci d'avoir accepté de faire le déplacement. Merci Rosalie, c'est un honneur et un plaisir d'être sur votre plateau. Je voudrais tout simplement dire que le temps passe très vite, on ne s'en aperçoit pas, mais il y a urgence de prendre une décision, un engagement et d'assumer un devoir parce qu'aujourd'hui, il y a une cause qui nous dépasse tous, qui exige que nous prenions une position forte pour sauver notre pays. Cette cause-là, c'est le Cameroun. Et il faudrait que les Camerounais, d'où qu'ils soient, quelle que soit leur tribu, quel que soit leur parti politique, ils comprennent que l'enjeu de 2018 est un enjeu majeur pour sortir notre pays de l'improvisation, du bricolage et de la gouvernance par tâtonnement
et urgence. Voilà, on va donc parler justement de présidentielle dans le dernier arrêt de votre émission, Tous Azimuts. Vous l'avez compris, uniquement les SMS pour cet après-midi, comme tous les après-midi d'ailleurs. Les appels ne seront pas pris, donc inutile d'insister très souvent. On va donc commencer par parler de nos axes routiers en attendant qu'ils nous rejoignent notre quatrième invité qui fait face justement à ces embouteillages déclenchés dans les axes routiers incontrôlables depuis quelques jours déjà. Il faut dire que circuler dans la ville de Douala, c'est un véritable combat de titans. Prenons l'axe justement Lokbaba-Niala, c'est carrément impraticable. Conséquence logique du côté de village, l'axe qui vient d'être construit, les embouteillages sont énormes depuis quelques jours déjà. Pas possible de rallier le centre-ville jusqu'à la sortie de la ville de Douala à moins de 5 heures de temps. Je pense que le problème de route à Douala se pose avec acuité. On va commencer par faire le constat, madame, je vais dire la conseillère. Vous gérez une zone également où l'embouteillage avec des problèmes de route sont multiples, la zone de Bonabéry. Comment vous appréciez nos axes routiers dans la ville de Douala? C'est vrai, je dirais que effectivement, il y a des embouteillages, il y a des routes qui sont en mauvais état, mais ceci est dû beaucoup plus déjà à la morphologie du sol de la ville de Douala et à la pluviométrie. Et vous savez que la pluie est l'ennemi de la route. Beaucoup de travail a été fait. Vous pouvez le constater, par exemple, la route de Niala, dont il est question. Cette route a été livrée vers les années 2000, 2002, 2003. C'était une très belle route, mais malheureusement, avec aussi, il faut dire qu'il y a le désordre urbain qui fait que l'entretien devient problématique. Donc, bon, vous venez de dire vous-même qu'il y a un axe, la sortie est. On a également en image. Voilà. J'ai eu l'opportunité ce matin à 10h et 30 minutes de faire balader ma caméra à bord. Déjà, je remercie Rodrigue qui a pu m'aider à faire cette balade dans la ville de Douala, justement parce que même pour sortir de chez moi, j'ai eu du mal ce matin. Oui, quand vous voyez cet axe qui est pratiquement en construction, vous voyez déjà qu'il est encombré de partout. C'est-à-dire, et des boutiques, des gens qui font le marché sur le trottoir, et des gens qui viennent construire, et le désordre même que créent les transporteurs. Ça fait que vraiment, cette situation aussi devient beaucoup plus une situation créée par des Camerounais eux-mêmes. Alors qu'il y a des efforts qui sont faits pour améliorer la circulation dans la ville de Douala. Et exactement comme à Bonabéry. À Bonabéry, bon, le pont est encore en travaux. On est en train de finaliser la sortie vers le rond-point. Et c'est ça qui crée aussi les goulots d'étranglement. Espérons que d'ici quelques temps, ce ne sera plus qu'un triste souvenir. Ben, on l'espère aussi, hein, Monsieur Didier Yimkwa. Vous êtes au quotidien sur nos axes routiers pour essayer de comprendre comment fonctionne la ville de Douala. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que désormais il soit carrément impossible de circuler à Douala? Bon, peut-être on étale à tout le Cameroun, c'est juste, c'est plus proche de nous. Puisque nous voulons parler de la ville de Douala, vous savez, de plus en plus, aujourd'hui, on parle des villes durables. Donc, des villes durables, c'est des villes qui se construisent en prenant en compte un certain nombre d'exigences écologiques, environnementales, sociales, sociétales, et même de mixité énergétique, et même de mixité culturelle. Et puis, l'aménagement urbain ne se fait pas de façon fétichiste. Il y a un certain nombre de facteurs, il y a un certain nombre d'indices qui sont reconnus. On dit aujourd'hui que ville durable veut dire une ville où la voirie municipale ou bien la voirie urbaine occupe 30% d'espace urbain. Or, pour le cas de Douala, les études que nous avons, c'est moins de 10%. Pour une population dont le taux de croissance, pour une ville dont le taux de croissance démographique est de 5%, ça veut dire 2,8 fois le taux de croissance nationale. Ça veut dire, à Douala, vous avez 100 000 personnes par jour. Et en 2035, nous serons 9 millions d'habitants dans la ville de Douala, avec la voirie municipale qui a moins de 10% d'espace urbain. Vous comprenez qu'il y a un véritable problème. Douala, aujourd'hui, souffre de ce qu'on appelle, nous, les écologistes, le phénomène d'entonnoir.
Vous avez vu, je crois que c'était jeudi, toute la ville a été bloquée, tout simplement parce que la zone, le rond-point d'Edo était bloqué. Donc l'effet entonnoir, ça veut dire quoi? Tout le monde vient vers le port, vers le pont. Donc quand le pont est bloqué, toute la ville est bloquée. Donc si on réfléchit bien aujourd'hui pour que ce phénomène d'embouteillage ou bien qui est très très complexe, s'il faut aujourd'hui trouver la solution, il va falloir ouvrir d'autres voies. Donc casser encore... on va y arriver, ouvrir d'autres voies pour éviter l'effet entonnoir. Il faut dire aussi que Douala, parce que je ne suis pas l'avocat de M. Ntoné, moi je suis honnêtement intellectuel, Douala produit 3092 milliards de francs CFA par an. Et Douala en retour reçoit moins de 70 milliards pour les 6 communes d'arrondissement et la communauté urbaine. C'est impossible, quel que soit celui qui peut être à la tête de la communauté urbaine de Douala aujourd'hui, dans les mêmes conditions, ne peut pas répondre à ces différentes pressions-là. Or, les indices, aujourd'hui les standards nationaux disent que une ville qui doit se construire de façon durable, une ville qui ne doit pas produire de la pauvreté, doit recevoir de sa richesse locale 10%. Donc Douala devait recevoir à peu près 400 milliards de francs pour répondre à toutes ces pressions-là. Vous parlez de routes, il n'y a pas que les routes à Douala. Il y a les logements sociaux, les infrastructures modernes d'assainissement. Vous avez beaucoup de choses. C'est pour ça que quand il y a des inondations partout. Donc comme je vais chuter là, vous avez l'électricité urbaine, vous avez l'électricité publique, vous avez le transport public. On n'a rien à Douala. Donc Douala, c'est un euphémisme de dire que Douala est une bombe écologique. Donc aujourd'hui, il faut penser à autre chose. D'accord. Il faut penser à autre chose si on veut que Douala cesse d'être une ville qui produit la pauvreté. Et bien sûr, en parlant justement d'action parce qu'une ville qui ne circule pas, une ville à mobilité faible est une ville qui ne peut produire que de la pauvreté. Bien sûr. Douala est une ville pauvre. Merci, merci Didier Yimkoua. On peut comprendre, puisqu'on vit au quotidien cette réalité. Monsieur le maire Maboula, sur la route de Yabassi, il y a environ 2 semaines, vous deviez être sur ce plateau. Vous n'avez pas pu, simplement parce que la route était impraticable pour vous. Comment comprendre qu'on ait encore ce genre de route au Cameroun? Écoutez, la construction nationale, c'est une science. Et ce qui est dramatique, plus de 50 ans après les indépendances, je veux dire, quand on exclut le président Idio, on se rend compte que ceux qui sont accédés aux affaires n'étaient pas faits pour construire la nation, mais pour piller la nation. Et par conséquent, ils n'avaient aucune vision de la construction des infrastructures routières, des infrastructures urbaines, etc., de l'aménagement social et du vivre confortablement, du minimum confortable résidentiel. Simple résumé, ça veut dire que tous ceux qui ont pris le pouvoir il y a quelques années étaient des incompétents. Je veux juste comprendre. Je dis bien de la période 82, à l'accession du président Paul Biya. D'accord. À ce jour, parce que je vais vous dire une chose. Quand vous regardez Bonamoussadi, Makepe et les autres villes qui sont faites avant, vous vous rendez compte qu'il y avait une projection de la ville. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Douala s'épanouit dans Makepe, Bonamoussadi, Koto, qui sont des villes créées par Aïdjo. Combien de villes comme ça ont été créées par le régime actuel? Ce que je voudrais dire, c'est que construire, c'est projeter. Les anglophones disent « failing to plan is planning to fail ». Ne pas planifier, c'est planifier son échec. De la même façon que vous construisez votre maison, vous ne mettez pas la salle d'études dans la boîte de nuit. Vous ne mettez pas la poubelle au salon. Vous ne mettez pas votre espace de sport sur le matelas. La ville, elle est ainsi faite. Elle a des normes. Elle a des exigences d'occupation. Le zonage d'une ville se conçoit d'abord, avant même de projeter la ville. Vous avez des zones industrielles en pleine zone résidentielle. Vous avez des boîtes de nuit en pleine zone d'études. Vous avez autant de dysfonctionnements qui montrent que ces zones, c'était des administrateurs de la dépense publique. Ce n'étaient pas des bâtisseurs. Donc pour revenir en profondeur dans la question des routes. Oui, les routes, c'est un concept. La route dessert les localités. Oui. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui décharge un conteneur pendant que des gens sont pressés pour aller au boulot ou veulent rentrer chez eux, etc., il y a problème parce qu'il n'est pas dans sa zone d'activité. Il faut faire le zonage des activités. Ça fait que vous n'aurez pas des gens qui vous entrecoupent. Mais ceci dit, il y a un problème opérationnel de la gestion des routes. Moi, je vous dis encore, vous avez des zones dans lesquelles vous trouvez un nid de poule
qui fait 1 heure de retard par véhicule. Ce nid de poule, à le réparer, ferait moins de 2 millions. Vous comprenez? Et quand vous prenez 1 heure de retard par véhicule, et si vous supposez 10 000 véhicules qui passent par là, qui font la chaîne, et vous prenez ne serait-ce que le salaire, du moins l'horaire de chaque véhicule, en moyenne 20 000 francs l'heure, multiplié par 10 000, ça fait combien? Ça fait 20 millions. Vous comprenez? Bien sûr. 20 millions. Et maintenant, vous multipliez cela par le mois. Vous vous rendez compte que nous perdons au moins 7 milliards 200 là. Dans l'état de Quand nos vous routes, permettez, il faut que nous comprenions, parce que je dis bien, nous parlons à des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils font. Il faut leur dire la vérité aujourd'hui. La vérité, c'est quoi? C'est que quand on perd 1 heure de productivité dans une économie normale, si vous êtes une usine qui produit ne serait-ce que 1 million à l'heure, vous avez perdu chaque jour 1 million de francs CFA. Multiplié maintenant par le nombre de cadres et d'entrepreneurs qui passent par là et qui n'ont pas pu mettre en place leur unité. Sur le plan de la production intérieure brute, c'est une catastrophe. Mais vous en êtes très conscient, monsieur le maire. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas sur la gouvernance? Et je vais vous dire une chose. La gouvernance n'a pas projeté intégrer les infrastructures et l'organisation sociale comme un accompagnement du rendement, un catalyseur de l'économie. Et aujourd'hui, il est question, d'après les analyses qui ont été faites, des études, et là, c'est là où je salue le bâtonnier Akéry Mouna, qui est l'unique candidat à avoir terminé l'évaluation du Cameroun d'après le processus MAEP, mécanisme africain d'évaluation, par les pairs. Et d'après ce mécanisme, il en ressort qu'il y a 4 piliers pour réformer le Cameroun. Peut-être on va en parler au moment opportun, une réaction de Mme Yala qui n'a pas arrêté. Voilà, j'aurais voulu que M. le maire nous dise exactement ce qu'il a fait dans la ville de Yabassi, parce qu'il est maire. Et que le problème d'urbanisme se pose aussi à la mairie dans la circonscription de Yabassi. C'est une très bonne chose, parce que je vais vous le dire justement. Maintenant, ne me coupez pas, laissez-moi. Vous avez posé une question. Je vous ai écouté, je n'ai pas posé la question. Vous posez une question, on l'attendait qu'on vous la réponde. Non, 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 laissez-moi finir. D'abord, vous aurez votre temps de parole. Moi, je dis, c'est vrai que on a un état de route qui n'est pas reluisant. Mais quand on regarde quand même, beaucoup a été fait. Je veux dire, en 2010, nous avions, par exemple, 5440 km de route qui ont été bitumés. En 2016, 6740 km, plus les 300, un peu plus de 300 km du plan d'urgence. Bon, c'est vrai, pour une projection, quand il dit qu'il n'y a pas de projection, pour une projection qui était de 9500 km en 2035, avouons quand même que, bon, je ne peux pas dire qu'on a tout fait, mais il y a quand même un travail qui est fait. Et quand on sait, regardez dans les villes, même dites développées, il y a des embouteillages. Bien sûr. Il y a des embouteillages, ce n'est pas seulement le phénomène. Pas pour des nids de mais, poules. Monsieur, vous êtes maire, vous avez un budget pour boucher les nids de poules aussi dans la ville, dans votre ville. Donc, ne jetez pas. On sait aussi ce que a été la gestion de certains maires. Donc, ne venez pas ici faire des grands discours pour faire croire que, bon, tout va mal. Non. Tout va très mal. Non, mal. Non, non. D'accord, vous me permettrez juste le temps d'accueillir le 4e invité qui nous a rejoint, M. Hilaire Zipan. Il est militant cadre au mouvement progressiste. Il est également conseiller municipal dans le 1er arrondissement de la ville de Douala. Bienvenue, M. Zipan. Bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM. C'est avec beaucoup de regret que je suis venu en retard compte tenu de cette émission qui est très très suivie et très très écoutée. Merci d'être finalement arrivé, même si ça ne vous ressemble pas, c'est la première fois, du coup je vous accorde ce léger retard. On parle justement des routes, des axes routiers au Cameroun, ce n'est pas que l'apanage de la ville de Douala, votre appréciation également compte. Vous avez eu l'opportunité d'être grand conseiller à la communauté urbaine de Douala, au-delà d'être conseiller municipal au 1er arrondissement de la ville, donc vous êtes très bien placé pour essayer d'apporter un élément de réponse ou d'analyser la situation des routes, notamment dans la ville de Douala.
C'est un sujet qui est extrêmement vaste, mais qui embrasse complètement notre pays, dans son fondement même. Nous avons choisi, le 18 janvier 1996, la forme de la décentralisation comme mode de gestion de notre pays. Les institutions qui participent à cette décentralisation, c'est notamment les régions, les communes, pour ce qui est de la Constitution. Et pour ce qui est de la loi, la communauté urbaine. C'est à ces institutions qu'il faut interroger. Parce que le budget d'investissement public, si tant est qu'il part de la capitale centrale, dans la projection de la décentralisation, devait plutôt partir soit des communes, soit de la communauté urbaine, encore moins des régions. Et les budgets conséquents devaient être mis à disposition de ces institutions-là. Une fois que j'ai dit ça, vous voyez déjà rapidement la situation. Quand on n'a pas de région, c'est un handicap. Quand la communauté urbaine ne fonctionne pas, c'est un autre handicap. Quand les maires ne sont pas à la hauteur, c'est un autre handicap. Donc c'est un tout. Donc c'est une, on va dire que les fautes sont partagées. Oui, les fautes sont partagées, mais on peut dégager le niveau de responsabilité. Et je pense que c'est tout à l'heure ce que essayait de répondre avec beaucoup de, certainement avec beaucoup de, le maire Maboula. Les comparaisons ne sont pas les mêmes. L'entretien des voies urbaines appartient de par les textes à la communauté urbaine pour ceux qui ont la communauté urbaine. Et appartiennent naturellement à la commune, comme c'est le cas de M. Maboula. Maintenant, les financements, ces projets partent de la base pour le sommet. Mais l'option de la sélection du projet se fait au sommet et non plus à la base. Merci. C'est ça le problème. On vous dit depuis le début, ça fait 10 mois qu'on vous dit, 1 an, il faut retirer l'administration qui a complètement fait une opacité sur la fortune publique. On ne peut, je vous dis, quelle que soit la thérapie, on ne peut pas s'en sortir. Il faut sortir l'administration de ce principe. Pourquoi? L'administration étant une technique, elle n'oriente pas. Mais aujourd'hui, les experts sont devenus les fonctionnaires. C'est ça le problème. Et la difficulté vient de là. Et ils vont vous parler des textes. Mais ils ont fait les textes à dessein. Ils ont fait les textes à dessein. Je vous prends le cas très simple, vraiment. Le scandale qui court la rue partout. 9 km de route, 45 milliards. On commence par où le débat pour arriver où? Et c'est de passer gré à gré. Parce que le mécanisme de ce gré à gré figure légalement dans les textes. Il suffit seulement à des gens suffisamment ingénieux de les exploiter. Et comme c'est eux qui, au préalable, pensent les textes de la communauté et des communes, donc il est suffisamment de garde-fous pour ce période-là. Une fois que j'ai fait le concept global comme ça, vous comprendrez très bien le plan de route. Mais, madame Yana a dit quelque chose tout à l'heure, et je voulais la prendre à mot. Elle a donné quelques chiffres. Elle a dit qu'en 2010, nous étions à 5400 km bitumés. Et en 2018, nous sommes à 6700, plus 300, donc supposons 2000 km bitumés. Mais ce que madame Yana ne dit pas, supposons même 3000 km, ce qu'elle ne dit pas, c'est que prenez les éléments comparatifs du budget investi pendant ces périodes. Je vais vous surprendre, madame Aïssi. Le budget du Cameroun, en 1960, le 1er janvier, était de 32 milliards. Pour 3 500 000 habitants. Je renvoie les gens aux chiffres. Parce que les gens n'aiment pas lire. 32 milliards, c'est ce que M. Aïdjo avait le 1er janvier 1960. Et en 1982, il a laissé ce budget à 291 milliards. 900 milliards de réserves. Ça, c'est les chiffres que nous passe M. Aïdjo lorsqu'il part du pouvoir. D'accord. Le président Biya, jusqu'en 1992, l'a fait passer à 1400 milliards. En plein marasme de l'ajustement structurel. Nous sommes aujourd'hui à 4600 milliards. Donc, en d'autres termes, jusqu'en... Voilà. Donc, faites des comparaisons pour que les téléspectateurs comprennent que l'argent, il y en a. Tout à fait. C'est la dépense qui pose un problème. D'accord. Oui. Et je voudrais répondre Tout à fait. Voilà. Rassurez-vous, je suis obligée puisque elle doit réagir à l'interpellation de M. Hilaire Zipan. Oui, je veux bien qu'il donne des chiffres. Mais ce qu'il ne dit pas aussi, c'est que entre 1960
Et par exemple, 92 ou 2018, la population a pratiquement triplé ou quadruplé. Elle a même augmenté énormément, de très loin. Le Cameroun n'a pas augmenté. De très loin. Voilà. Et il faut aussi dire que le Cameroun avance. Parce que quand vous voyez, il y a les textes, mais il y a les hommes qui animent ces textes-là. Et si on vous donne la responsabilité de réaliser, disons, un ouvrage, et que vous n'arrivez pas à le faire, ce n'est pas à celui qui vous a donné la responsabilité que revient la faute. C'est vrai qu'on va dire, c'est lui le comptable. Non, moi je dis, regardez le Cameroun aujourd'hui. Il y a combien de ministres qui sont en prison? Bien sûr, ils nous diront, oui, c'est pour des problèmes politiques, mais c'est pour des problèmes de gouvernance. Et à chaque fois qu'on confie une responsabilité à quelqu'un, disons-le, il ne fait pas le travail pour lequel il a été désigné. Mais peut-être aussi, Madame Yala, ils ne reçoivent pas suffisamment de coups de fouet aussi pour pouvoir s'activer. Mais quand on a l'habitude de le dire que les Africains aiment bien le fouet. Qu'est-ce que vous voulez? Le problème, il est là. C'est qu'à chaque fois, à chaque gouvernement, je crois que on a dit, voilà, ceux qui font mal vont rendre gorge. Et aujourd'hui, ils sont là, on les arrête tout le temps, et c'est toujours les mêmes fautes qui finalement, reviennent. apparemment, ça ne marche pas, monsieur le maire. Je le s'arrêter simplement. Je vois bien que ma co-panéliste a du mal à expliquer ce qui se fait. Et je voudrais juste, si vous êtes conseillère, effectivement, vous devriez savoir que le budget qu'on a alloué aux communes pour l'entretien routier, c'est juste 27 700 000 à ce jour, et c'est insignifiant pour refaire une route. Il faut bien préciser pour que les téléspectateurs comprennent. C'est 27 700 000. Mais avec ça, vous pouvez au moins faire quelque chose. 1 kilomètre de route construit, c'est le milliard. 1 kilomètre de route construit, c'est le milliard. Alors 27 700 000, je ne sais pas si vous avez fait les prééquations. Vraiment. Bon, maintenant, ceci dit, quand nous parlons de construire la nation, comme l'a dit Ilyes Ipan, c'est parti de la base et de projeter la vie et la société. Mais jusqu'à ce jour, c'est quelques individus par appartenance affinitaire qui décident quoi faire, où et quand. Et encore, il faut reconnaître à la dégringolade généralisée que nous subissons, que le Cameroun est en train d'être construit en matériaux provisoires. Il n'y a aucune route qui dure 10 ans. C'est le copinage, c'est les amitiés, c'est des clans qui s'approprient l'argent public pour faire du semblant. Donc il est urgent que les revendications qui ont commencé au nord-ouest, au sud-ouest, par l'inconfort au quotidien de vie, ne se projettent pas à Niala, ne se projettent pas dans le périphérique est. Parce que dans bientôt, avec les poubelles qui se multiplient, vous allez voir que les gens vont commencer à prendre conscience qu'il y a urgence de se mobiliser. La mobilisation citoyenne va se faire. Je ne vous demande pas, je vous le dis, parce que les Camerounais sont de plus en plus inconfortables au quotidien. Je ne sais pas dans quel coin vous vivez, mais je pense que tous les Camerounais franchissent les poubelles pour arriver chez eux. Tous les Camerounais font des escales de plus d'1 heure dans des zones de nid de poule. Et il est urgent et impératif que ça change. Et pour que ça change, il faut qu'il y ait un engagement citoyen. Et cet engagement citoyen n'a rien d'appartenance partisane. Cet engagement citoyen n'a rien d'appartenance tribale. Cet engagement citoyen n'a rien de religieux. C'est un engagement républicain. Et je vous dis très bien, vous pouvez noyer le poisson, mais je peux vous dire que d'ici 2018, tous les Camerounais vont exiger leur quote-part de vivre ensemble, qui s'appelle le confort résidentiel minimum. Et le 7 octobre, vous allez voir la magie électorale qui va se passer. D'accord. En attendant d'y arriver, monsieur Didier Imkoua, peut-être des voies de sortie pour avoir moins de bouchons dans la ville de Douala. Puisque je ne parlerai pas des nids de poules, on l'a compris dans l'échange qui vient de se dérouler. La communauté urbaine a sa part de responsabilité et les maires également dans d'autres recoins. Maintenant, pour sortir en tant qu'environnementaliste. Vous ne m'avez pas appelé, vous ne m'avez pas dit que c'était pour faire une campagne électorale, hein, parce que le discours, on en a marre. Écoutez, les discours, on en a marre. On ne peut pas passer 40 ans à faire les mêmes diagnostics. John Founi l'a fait en 92, on revient maintenant en 2018, les mêmes diagnostics. Le mal, il est connu. On n'a pas besoin de l'étaler là.
Aujourd'hui, les populations ont besoin des solutions. Je prends le cas de Douala aujourd'hui. D'accord. Nous avons la chance que Douala est arrosé par peu au moins 7 rivières. 9 bassins. 9 bassins, voilà. 9 précisément. 9. Ça veut donc dire que si les gens avaient aimé cette ville, parce que c'est ça le véritable problème. J'entends décentralisation, fédéralisme. Le professeur Georges Ngango disait un jour, qu'on ne peut pas mettre du bon vin dans les vieilles autres. La décentralisation ou bien le fédéralisme ne viendront pas gommer l'antipatriotisme. Il faut être d'abord patriote. C'est ce que j'attends de ceux-là qui vont être présidents de la République. Ce n'est pas faire du billard sans billard. Parce que le discours, si vous allez dans les ministères, le constat est là. Moi, j'ai la chance de savoir avec l'environnement. Tout ce qu'on raconte là, c'est là, le constat est là. Vous comprenez? Le problème, c'est que les gens n'aiment pas le Cameroun. Achim Bembe dit que les Camerounais se comportent comme s'ils étaient en zone de frayère. La frayère, c'est la mangrove, où les poissons ou bien les espèces aquatiques viennent se multiplier biologiquement parce que le courant d'eau est faible et rentrent en autre mer où le courant d'eau est fort. Donc les gens se comportent comme s'ils étaient en transit. C'est tous les Camerounais, ils sont comme ça. Il ne faut pas suivre les discours des pentecôtistes. Ils sont tous comme ça là. Pour dire que une ville qui est arrosée par des rivières. Regardez, il faut faire souvent des benchmarking. Allez voir ce qui se passe ailleurs, comme on a dit. Qu'est-ce qui avait empêché qu'on utilisât peut-être ces rivières-là pour le déplacement? Moi, j'ai rencontré des patriarches dans cette ville qui m'ont dit qu'ils partaient du Kondi à Yabassi. En pirogue, passant par le Kondi. Vous comprenez? Pourquoi ne pas le faire? Nous avons les voies ferrées qui ne sont même pas utilisées de façon optimale. Pourquoi ne pas créer le système de ferroutage, de voiturage? On peut le faire à Douala. On peut le faire, madame. Pour éviter, j'ai un ami, vous comprenez, il ne veut pas citer son nom, il vit à Paris, qui est venu ici rencontrer, il a dit qu'il devait rencontrer le délégué de la communauté, parce qu'il voulait placer les bateaux pêche sur le Vouri pour optimiser, pour donner une certaine valeur au Vouri. Les gens ont refusé. Si je ne me trompe pas, la Seine doit être un cours d'eau à Paris, doit être un cours d'eau artificiel. Mais c'est devenu une zone économique à Paris, madame. Ceux qui ont enterré le Fundi à Yaoundé se filment quand ils arrivent à Paris devant la Seine. Mais ils rentrent à Yaoundé, ils enterrent le Fundi. Vous regardez le Fundi. À chaque fois, quand il y a 2 gouttes de pluie, tout Yaoundé est sous l'eau. Moi, je pense que c'est une question de patriotisme. Il faut aimer ce pays. Les discours, on n'en a pas besoin. Il y a trop de discours ici au Cameroun. Il faut la pratique. Vous comprenez? La pratique, on en a besoin. L'action. Il faut dire que si quelqu'un me dise aujourd'hui que je prends Douala, je casse tout. Je vais vous raconter l'histoire de Paris. De 1817 en 1857 à 1859, Napoléon a dit au baron de Haussmann, fais-moi de Paris la ville qui sera la plus visitée dans le monde. En moins de 6 mois, il a cassé 600 000 maisons pour faire de Paris ce qu'est Paris aujourd'hui. Quand le baron de Haussmann meurt, qui n'est même pas parisien, il faut que je vous dise très bien. Parce qu'il semble que si vous n'êtes pas Douala, vous ne pouvez pas être délégué de la communauté urbaine à Douala. Le baron de Haussmann n'était pas parisien, mais il avait la vision. Napoléon lui a dit, fais-moi de Paris la ville qui sera la plus visitée. Il y a des délégués qui ne sont pas de Douala. En moins de 17 ans, il a tout cassé dans Paris. Quand il meurt, pendant que son cortège est en train de passer, on lui jette des pierres. Mais aujourd'hui, le baron de Haussmann, on lui rend hommage à titre posthume. Nous, on a besoin des hommes d'action. Nous, on a besoin des patriotes. On n'a pas besoin du discours. D'accord. Au-delà, donc, on va commencer avec vous dans sa suite des solutions. Hilaire Zipan, au-delà donc des grands discours, comme il le dit notre ami Didier Imkwa, qu'est-ce qu'on peut suggérer pour sortir de cette situation dans la ville de Douala, vu que le problème, on le connaît désormais tous? Le talent oratoire de Didier Imkwa ne m'étonne pas. Ça ne te gêne pas. Je connais bien son talent oratoire. Il est extrêmement ingénieux pour noyer le poisson dans la vérité qui est évidente devant lui, pendant devant son nez, comme... Mais monsieur Didier Imkwa, c'est les textes qui règlent ce pays. Et des associés du RDPC. Textes. Vous ne pouvez pas faire sans texte une république. Et les textes actuels sont mauvaises. Il faut dans la réforme. Voilà, tu as bien compris. Donc, textuel. Premier élément, les textes. On règle les textes. Deuxième élément, la volonté y va. Et tu l'as dit historiquement dans la ville de Douala. Moi, je suis né grandi à Douala. En bas de l'ancienne DHL, c'était là où on débarquait les poissons. Père à son âme, Kadi, qui est mort, posait la question quand il racontait sa vie, quand il est venu. C'était là où il débarquait le poisson pour aller vendre un peu plus haut avec Air Afrique. Le problème dans notre ville, c'est qu'on s'amuse à noyer en permanence l'histoire et on pense qu'on peut créer une ville sans histoire. C'est impossible. C'est ça le problème. Et il a dit ce qu'on dit. Et c'est là la difficulté. Madame,
je vous propose, ça fait 15 ans que le mouvement progressiste dit. Vous savez comment nous nous proposons de régler le problème de l'embouteillage entre Bonabéry et Douala? Je suis tout de suite. Aussi simple que ça. Vous mettez un embarcadère qui prend les gens à travers. Il n'y a pas d'embouteillage dans l'eau. Et qui dépose les gens complètement au bas du groupement. Ils sont à un pied de Bonanjo. C'est terminé. D'accord. Aussi simple. Ça ne coûte rien. C'est un embarcadère. Voilà, une autre proposition. Je termine avec vous, Madame Yala. Une autre proposition. Hein. Je voudrais jouir des fortes têtes que j'ai sur ce plateau, peut-être pour améliorer le quotidien des populations. Je vais vous dire une chose qui est toute simple. Douala est saturé. Et ceux qui projettent la construction du Cameroun ne comprennent pas que le développement, quand il fait la pression, il doit être inclusif. C'est tendre vers la Sanaga maritime, vers le Mungo, vers Yabassi, etc. Mais il s'entête à vouloir sursaturer Douala. Il est urgent d'ouvrir de nouvelles dessertes, de nouvelles destinations et de créer des corridors qui mènent vers ces zones. Quand vous allez dans des pays développés, Paris par exemple, il y a des gens qui travaillent à Paris, qui partent de la Sarthe, etc., à 200 km, mais ils n'ont pas de problème de temps. Pour partir de Bonamoussadi à LTM Télévision, vous mettez 2 à 3 heures de temps. Je veux dire une chose. Aujourd'hui, il n'y a pas un problème de route, il y a un problème de conception de la ville de Douala. Il faut ouvrir Douala vers d'autres destinations et mettre des corridors. Vous allez voir que les gens vont se déporter vers cette nouvelle destination parce qu'il y règne un cadre de vie paisible et agréable. Il est urgent de repenser la construction. Pourquoi je le dis? Parce que, bien que Didier Yimgwa dise par amitié pour le RDPC ou par alliance, il faut qu'on reconnaisse une chose. L'élan d'affairisme, d'opportunisme politique a pris le dessus sur le patriotisme en construction nationale. On ne peut plus tolérer cela. Il faut revenir aux fondamentaux de la construction nationale. Je vous aide, monsieur le maire. Comment vous pouvez, dans un texte, je dis, c'est pour ça que les textes disent que le fonctionnaire est habilité à avoir une entreprise pour prester. Et c'est très grave. Alors, prenez le texte. Oui. Madame Yala. Oui. On sera avec vous de ce sujet. Oui, je veux dire, il y a des solutions. Quand on dit qu'il y a... On en a déjà écouté 3 sur ce plateau. Oui. Je me rappelle en 2005, oui, lors d'un débat organisé sur le transport et la mobilité dans la ville de Douala, on avait fait des propositions à l'agence de développement de Douala pour le transport. Vous avez d'ailleurs été directrice générale. Oui, je le suis. Et qui a de l'expertise de la qualité. Bien sûr. Mais mal exploité. Oui. Voilà. Et on avait proposé justement... L'affairisme. On avait justement proposé le transport par le Vouri, le transport réhabilité, le train qui part, donc on s'en va. Ferroviaire. Voilà, le transport ferroviaire. Et je peux même vous dire que l'une des résolutions qui avait été prise, c'était à l'époque de décongestionner les entrées Est et Ouest. Mais qu'est-ce qui ne marche donc pas, Madame Yala? Aujourd'hui, le business a pris le dessus. Mais quand on dit, moi je dis, les textes sont là. C'est le patriotisme des Camerounais. Parce que regardez, on a créé justement la zone de Bonamoussadi pour décongestionner la ville. Il y a, que ce soit il y a continuité. Il y a ça en ce moment qui est en train de se développer. Oui, quand vous voyez, quand vous dites qu'il n'y a pas de texte, il y a un plan de développement de la ville de Douala. Mais les sous-préfets vendent les terrains, les préfets, tout ça. Non, vous aussi. S'il y avait des plans, il y a un plan de les développement de la ville de Douala. Et je pense que la ville de Douala est tracée. Quand il y a un plan de développement, on ne vend pas les terrains. On ne vend pas les terrains sans consulter la base et le plan en question. Mais le problème, c'est un problème de patriotisme. Regardez, les routes sont à l'étroit parce que les gens stationnent de façon désordonnée. Il n'y a pas d'espace, madame. Il n'y a pas d'espace. Comment il n'y a pas d'espace? Les gens mettent... Bon, je vais vous dire quelque chose, madame. Si vous permettez, vous pouvez faire au bon. Les gens mettent des boutiques. Et aujourd'hui... Qui vend les boutiques, là? Qui vend ces espaces? Mais c'est les Camerounais. Ah. C'est les Camerounais qui mettent des boutiques. Il y a un tel désordre dans la ville de Douala que quelle que soit la volonté que vous pouvez avoir...
Mais à quelle oui. vitesse on vend les terrains à Yabassi. Mais oui. Demain, vous allez dire qu'il y a des ordres urbains. Mais- Quand chaque chef terre vient, il tire des hectares, il vend à qui il veut, il ne consulte non, pas mais le plan de ville. dénoncez. Mais on le dit Est-ce que chaque vous jour. avez Il y a une volonté d'enlever ce pouvoir de vendre les terres par les autorités administratives. Il y a eu cette volonté-là. Ah, on est revenu dessus. Les Vous avez un populations plan de ont besoin qu'on développement? sécurise leurs terres. Vous avez Et un la plan de ville, développement? Vous avez un plan nous de avons un plan de développement? développement, naturellement. C'est le plan Mais- d'occupation des sols Mais- qui est un problème. L'État dit c'est le domaine national. Et parce que c'est le domaine national, des autorités pensent pouvoir vendre ces terres sans consulter les populations locales. Et Mais sans même regarder la projection de la ville sur les 50 prochaines années. Je vous dis, madame, c'est catastrophique ce qui se fait dans ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, la réforme foncière, c'est un des piliers qui va Tout à fait. être Je suis notre d'accord. premier cheval. D'accord. Mais elle est nous allons- déjà là, la Non, réforme vous n'avez rien. foncière. On va encore les Elle dire est qu'on les déjà là. arracher. Vous n'allez rien Demain, vous allez vous inventer. plaindre du Vous fait n'allez que... rien Non, inventer. vous n'avez Non, rien non, foutu. madame. Vous D'accord, avez- permettez, attends, une minute, s'il vous plaît. permettez, Vous avez je suis obligé pillé, d'abord vous avez d'arrêter. pillé la réserve foncière de ce pays. Ah non. D'accord. Il faut être Merci, monsieur le responsable. maire. Merci, Ah, monsieur le j'aimerais bien maire. voir votre- Je rappelle aux téléspectateurs que ça ne sert à rien d'appeler parce que vous les empêchez de lire même les SMS qui arrivent. Hein. Merci de respecter la règle du jeu de cette émission, uniquement des SMS. Merci. Avant donc de faire tel le dernier tour, permettez que je puisse également prendre la participation des téléspectateurs. Ils sont C'est très important. nombreux, bien sûr, à réagir également dans ces échanges cet après-midi. Le gouvernement camerounais est rempli de charlatans en matière de gouvernance. Monsieur Fopa de Douala, toujours au rendez-vous de cette émission. J'ai fini par retenir son nom. Bonjour à vous. La dame invitée sur le plateau Vitel au Cameroun. Comment peut-elle défendre la nouvelle gouvernance? C'est Philippe qui écrit. Gérer, c'est prévoir. Que Madame la conseillère de Douala 4 et Monsieur l'écologiste cessent de nous embrouiller, car ce pays est ruiné par ceux-là qui gèrent ce pays depuis qu'ils sont aux affaires. Merci de bien signer vos SMS, ça nous aiderait un tout petit peu. Madame, vous faites un très bon plateau aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas signer une fois de plus, je ne comprends pas. Bonsoir madame, apparemment vous êtes très interpellée ce matin. Bonsoir madame, juste vous demander si vous pouvez gérer les affaires du Cameroun. La gouvernance camerounaise est remplie une fois de plus de charlatans. Je vais y arriver. J'aime bien votre émission, mais il y a certains panélistes qui veulent peindre tout en noir. J'ai l'impression que leur signe zodiaque c'est opposant. Ceux-là se reconnaîtront. C'est Agnus Onana depuis Saint-Thomas Douala qui écrit. Bonsoir, les militants du RDPC dérangent. Ils sont toujours en train de vouloir démontrer l'indémontrable. Tout le monde voit comment Douala est dans l'eau. C'est Guy Njombe qui nous écrit ce matin. Madame Yala, elle est du RDPC parce que apparemment il demande votre parti politique qui n'a pas dû lire, hein, peut-être. On ne sait jamais aussi, on ne sait jamais. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la LTM. J'aime votre émission de débat politique pour l'élection présidentielle du 7 octobre. Ce n'est pas encore la campagne. Hein. On va y arriver, promis. On aura le format adapté pour cette période-là, mais pour l'instant, je suis obligée de ne pas lire hein, les soutenances, ceux qui sont déjà mobilisés, à dire qu'ils soutiennent dans cette campagne. Malheureusement, vous souffrirez que je ne lise pas des messages de campagne électorale. Il n'y a qu'au Cameroun que les voitures sont toutes devenues amphibies. C'est Pierre de Bafoussam qui nous écrit cet après-midi. Ils sont très inspirés. Ah ben aussi. Le RDPC n'a pas de vision. C'est Malgloire qui nous écrit depuis Yaoundé. Merci Monsieur Zipan pour ces éclairages qui maîtrisent bien. C'est Ongen et Eric qui nous écrit. Je pense qu'on va s'arrêter là. Le temps de prendre 30 secondes de parole sur ce sujet. Non, on va avancer. Non, je connais, il faut être honnête. Non. Je connais la qualité de l'expertise de Mme Yala. Je connais très bien parce que j'étais en conseil pendant très longtemps. Je connais bien ses qualités. Je connais sa force. Mais madame, une équipe c'est un tout. Tout à fait. Je peux faire des révélations ici, des sujets que vous avez amenés devant le délégué, vous avez plaidé et ça a été mis de côté. Ça vous a frustré? Moi, j'en ai assisté. J'en ai assisté, il faut le dire.
Parce que quand on ne le dit pas, parce que peut-être la discipline de l'autre parti vous commande de le faire. Mais je vous dis des sujets, c'était extrêmement lucide. Je vous prends le sujet pour que les gens comprennent, sans publicité aucune. C'était Jacques Bimaï qui avait mené un collège des Allemands qui avait des financements pour faire le rail. Et l'idée était simple. C'était l'idée de Mme Yala. À partir de la Dibamba, on prend les gens à partir du train, on traverse complètement de côté pour venir les mettre au marché central. Ça réglait tous les problèmes d'embouteillage que nous avons complètement aujourd'hui à Niala. Mais Madame Yala, on est obligé de le faire parce que quand on va refaire les routes de Niala, on est obligé d'utiliser ce phénomène-là. Sinon, on va faire comme le pont. C'est-à-dire qu'en même temps, on va travailler, en même temps, les gens vont passer et le travail ne terminera pas. La preuve, on le voit aujourd'hui au pont. C'est-à-dire que vous bitumez un truc, ça ne peut pas sécher parce qu'il n'y a pas le temps de... Et donc, par conséquent, un ouvrage coûte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois plus cher qu'on ne le pensait. Et je suis convaincu que tous ceux qui ont fait l'expertise de mettre le pont là d'où il est là, si vous leur posez la question aujourd'hui, chacun va le regretter. Parce que le coût du pont, chacun détire les cheveux. Donc, je voudrais conclure par là pour dire que, loin de nous l'envie d'être des opposants systématiques, nous sommes de l'opposition. Opposition vient de option. C'est-à-dire que cette option, s'il n'est pas la bonne, voici ce que nous critiquons, voici ce que nous proposons, parce que c'est notre pays, à nous tous, et personne n'est plus camerounais que l'autre. Le RDP, ce ne peut pas être un refuge de prébendiers et des militants parasites qui pensent qu'ils doivent se brever en permanence de la fortune publique. Voilà. J'aime beaucoup votre phrase qui rassemble un tout petit peu. Du coup, je vais avancer dans cette émission. On va parler d'éducation sur la Select cet après-midi. Madame le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, qui... pour cette année scolaire, met radicalement les populations camerounaises dans les mois, les parents dans l'inquiétude, les enseignants qui ne savent à quel sens se vouer. On se pose énormément de questions, beaucoup de réformes scolaires en cette rentrée 2018-2019 pour faire plus court pour tout le monde. On rappelle que la philosophie désormais va exister en classe de seconde à 4. On rappelle également que d'ici 2020-2021, on aura la série littéraire qui sera découpée à 1, A2, A3, A4 et A5. On aura le retrait de l'histoire et de la géographie en première et en terminale scientifique. Et bien sûr, on va introduire le latin, les lettres, le grec, les deuxième et troisième langues vivantes qui vont rentrer. Une section bilingue spéciale va voir le jour au Cameroun. Et puis, chez le secteur scientifique et technologique, aura également ces découpages. On a les sciences humaines qui vont rentrer comme branche désormais. Et puis, l'art cinématographique aussi, sans parler de la technologie de l'information. Finalement, dans un système éducatif déjà assez étouffé, pardonnez-moi, monsieur Didier Yimkwa, j'ai du mal, même en tant que parent ou ancien élève, à comprendre toutes ces réformes qui arrivent d'un coup à quelques semaines seulement de la rentrée scolaire. Et le pire de tous, c'est l'absence du livre, justement, qui devra soutenir tout cela. Ben, ça viendra, il faut que nous soyons patients, ça viendra. D'accord. On ne va pas en mourir. Vous savez, madame, je suis à la base un militant écologiste. Et puis, ce qui nous caractérise, c'est l'humanité. Pas l'humanisme, parce que l'humanisme était un courant d'idées en France, c'est l'humanité. Savoir respecter le travail des autres. Ce que le ministre vient de publier, la réforme que vient de valider madame le ministre de l'Éducation de base, de l'Éducation de l'enseignement secondaire, pardon, autant pour moi, c'est un travail assez méticuleux qui a été déroulé par des experts. Et j'en connais parmi au moins 3 qui sont des vrais patriotes, qui ne sont pas des commerçants de livres. Donc, vous savez, on en dira toujours, on parlera toujours, c'est aussi ça la liberté d'expression acquise grâce au président Biya. Les gens vont toujours parler. Mais moi, ce que je regrette dedans, c'est la qualité de l'enseignement qui doit être dispensé. J'ai beaucoup lu les littératures sur le professeur Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo, c'est le tout premier agrégé de l'histoire de l'Afrique noire et même de l'Afrique. Il disait dans l'une de ses interviews que lorsqu'il arriva à Paris dans les années 40, il était inscrit à la Sorbonne. Mais il se rend compte à la Sorbonne, on enseignait juste l'histoire de la France, l'histoire de Napoléon, l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc il s'est révolté, il a dit non, il n'est pas question. Il allait faire sciences politiques, pardon. C'est pour ça qu'il a tourné, il a fait l'histoire. Et quand il revient en Afrique, son projet c'était
une école de l'Afrique, pour l'Afrique et pour les besoins de l'Afrique. D'accord. Il s'en est battu jusqu'à la mort. Malheureusement, comme... Donc vous avez l'impression que ces réformes aussi sont adaptées non, vous allez voir le contenu. Non, ce n'est pas adapté. Ah, la réforme est bonne, mais c'est pour ça que j'ai parlé du contenu. Ça dit de ce qu'on va enseigner aux enfants. Ce qu'on enseigne aux enfants, ça garde encore les vestiges du colonialisme. Vous comprenez? Et puis, on ne peut pas se développer avec cela. Voilà le combat du professeur Kizerbo. Il avait si bien dit l'école de l'Afrique pour les besoins de l'Afrique, mais pas pour les besoins du colonisateur. Parce que le colonisateur est très malin, il sait très bien que la détermination, c'est-à-dire la manipulation de masse, c'est-à-dire la gouvernance coloniale est encore très très pernicieuse en passant par le livre. D'accord. Une appréciation également de toutes ces réformes, monsieur le maire. Je vais vous dire une chose, et ça va répondre également à une question présentée, une préoccupation qu'avait un téléspectateur, à savoir les gens sont opposants. Non. Nous nous battons pour que ce pays aille mieux. Et quand ça va bien, dites que ça va bien. Madame Nalova Yonga, je ne la connais pas particulièrement, mais j'ai eu à observer son déploiement. Je peux vous dire qu'en tant que maire, quand elle a accédé à ce poste, j'ai été agréablement surpris par la forme de dotation qu'elle fait aux mairies. Elle ne vous envoie pas seulement un financement, mais elle vous envoie le plan et le devis, ce qui ne s'était jamais fait depuis que je suis maire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller en dehors de ce qui a été prescrit par cet argent. Je vous assure, j'ai dit waouh. Je me plaignais d'un nombre de choses qui ne marchent pas. Mais voilà une dame qui arrive, à peine 2 semaines, elle saisit tous les maires pour dire que les financements que je vous alloue devront respecter l'emploi ci-après. Et là, je vous assure, vous dites respect. Maintenant, pour entrer dans les réformes de fond, je peux vous dire qu'en tant que penseur, je vois qu'on ramène la philosophie au niveau de la classe de seconde. C'est une très bonne chose. Nos enfants manquent la pensée. Il manque la vision. Et je peux vous dire que toutes ces réformes visent à apprendre aux enfants à projeter la vie, à penser au-delà des besoins viscéraux, de manger et de dormir. C'est très important qu'à la classe de seconde, un enfant commence déjà à penser la société. Surtout que c'est de cette année 2010. Donc je peux dire que c'est des réformes structurantes. Pour ça, il faut saluer. Et je n'ai pas salué seulement une action comme celle-là. Il y a des ministres comme Galé Bibé, des réformes en enseignement de la finance publique qu'il faut saluer. Mais quand les Camerounais n'arrivent plus à payer l'accès à l'école, quand l'école est pour les riches et qui est l'école des pauvres, ça ne va pas. Il faut que l'école redevienne publique. Et c'est un des combats de la Nouvelle République, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les hommes et les femmes de ce pays, au-delà de leur porte-monnaie, puissent avoir l'esprit tranquille à la rentrée scolaire. Ben justement, nous sommes à la rentrée scolaire. J'en arrive à vous, Madame Yala, nous sommes à la rentrée scolaire. Moi, j'ai un problème de fond, c'est l'absence du livre unique. Monsieur le maire a salué les réformes de Madame la ministre des enseignements secondaires. Seulement, l'applicabilité de toutes ces réformes-là, c'est ce qui inquiète un tout petit peu tout le monde. Oui, je dirais que voilà une dame qui arrive, que je félicite énormément. Parce que, d'abord parce qu'elle est une femme, pour montrer que les femmes sont capables d'apporter de l'innovation et surtout... Le sexisme. Non, parce que c'est une femme. On ne s'attend pas à beaucoup de femmes, donc du coup ça attire l'attention, parce que malheureusement c'est l'environnement. Elle fait des projections. Ouais. Deuxièmement, je veux dire que c'est une commission qui a... parlant du livre, c'est une commission, c'est la Commission nationale d'agrément qui a donc sélectionné à peu près 1400, un peu plus de 1400 ouvrages pour 103 éditeurs. Et donc, ils ont mis sur la table, voilà les réformes, voilà le livre unique par matière. Et cette réforme aurait dû prendre un processus de 5 mois pour être prêt aujourd'hui. Malheureusement, vous savez comment les choses se font chez nous. Vous savez, nous sommes tous des Camerounais et c'est nous portons en nous les gènes de destruction. Ce qui fait que
si on avait respecté les livres, vous savez, il faut un temps pour éditer. Il fallait déjà choisir. On a eu le docteur Fogoum sur ce plateau qui a d'ailleurs expliqué il y a 2 semaines. Tout ça a été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, juin, on est septembre. Le temps qu'on édite, le temps qu'on se transporte ces livres, le temps qu'on dédouane et qu'on distribue. Mais les livres seront prêts. Bon. Ils ont déjà annoncé d'ici le 20 septembre. Donc oui, mais au moins, nous aurons la chance que cette année, la réforme est toujours un peu plus difficile à mettre en place, mais les années suivantes, ce sera chose facile. Et deuxièmement, quand on parle de philosophie en seconde, je suis tout à fait d'accord. Parce que nos enfants aujourd'hui, ils manquent d'éducation parce que les parents ont démissionné. La maman travaille, le papa travaille, le papa va voir les deuxièmes bureaux, il arrive à la maison à minuit. Oui. Oui, le monsieur aussi regarde les feuilletons télé. Bon, ce qui fait qu'on n'a plus le temps de suivre nos enfants. Les enfants même... Les enfants même, non, il y a une seule philosophie. Oui, les enfants même n'arrivent pas parce qu'à cause de tous ces jeux-là, ils n'arrivent plus. Et c'est pour ça que moi... Donc vous avez l'impression que ça va remobiliser. Oui, parce que cette affaire de livre unique, parce que l'enfant devait lire par matière 5 livres. Il n'avait même pas le temps parce que nos enfants ont perdu l'habitude de lire. Et aujourd'hui, il a un livre. Il va l'assimiler et il va lire. Donc, moi, quand vous dites on introduit le latin, toutes ces langues existaient. Si vous regardez les premiers Camerounais, ils étaient très forts en français. Bien sûr. Mais si, parce que... C'est clair, hein, parce qu'ils ont d'abord étudié en latin, en grec, et c'est ça qui fonde le français. Et quand vous allez dans On reste dans l'aliénation culturelle, madame. Non, pourquoi nous parlons français? Moi, je voudrais, ça c'est déjà à saluer, mais permettons que peut-être les éditeurs ou bien la commission va encore aller plus loin. Parce que les réformes ne peuvent pas se faire brutalement. On doit nous apprendre notre identité, Je suis d'accord avec vous, mais progressons. D'accord. Disons déjà que ce qui est fait avec la néocolonie, très bien fait. Moi, je suis d'accord. Je félicite. Mais c'est pour ça qu'on a des chefs traditionnels pour nous apprendre nos traditions. Et même les parents. Parce que d'abord, c'est l'éducation commence dans la maison. Et nous avons tous échoué aujourd'hui. Enfin, peut-être pas moi. Moi, je suis déjà de l'arrière. Mais les jeunes, vous qui avez des jeunes enfants aujourd'hui. Vous voyez qu'on peut être d'accord sur certains sujets. Apparemment. Oui, on pourra donc dire que le RDPC a bien... C'est votre ancien camarade. Le changement, c'est maintenant. Votre ancien camarade. Oui, il est seulement un il va revenir. Le changement, c'est maintenant. Je dirais même... Il a voté votre liste sénatoriale. Je dirais que... Il ne faut pas confondre les batailles d'individus. Je ne veux pas parler... changement systémique. Il n'est pas loin de vous. C'est comme à la rue de la joie. Ah. D'accord. Monsieur Là, vous rappelez le débat. Non, jamais. Le changement, c'est maintenant. Là. Vous voyez, la nouvelle République, elle est en marche. Quelle idée géniale j'ai eu de vous mettre côte à côte. Monsieur Hilaire Zipan, votre appréciation justement de ces nouvelles réformes? Non, beaucoup de choses ont été déjà dites. Je pense qu'elle est dans la continuation de ce que le ministre Ernest Ngalabébé a pratiquement fait. Personnellement, lorsque le ministre Ngalabébé est arrivé, il est tombé tout droit directement dans le problème de anglophone. C'est vrai qu'il a eu la chance que son mouvement ministériel a eu lieu en octobre. Donc, le ministre Ngalabébé a eu le temps de voir les problèmes et d'aborder facilement la fin de l'année scolaire et le début de la rentrée. Ce qui n'est pas le cas pour la ministre des enseignements secondaires, qui, elle, est arrivée pratiquement en mars, le temps de s'imprégner. Il faut dire déjà, il faut saluer. Donc, elle est dans une dynamique qui avait été prévue. Je rappelle à suffisance que le ministre Ngalabébé avait déjà annoncé le livre unique. Donc, elle a mis ça en continuation. Et là, ça au moins, c'est la félicitation. Ça veut dire qu'elle a démontré qu'elle n'a pas venu faire une rupture parce qu'elle a trouvé que c'était une bonne réforme. Elle a suivi la réforme. Donc, il y a des gens quand même sensés. On ne dit pas qu'il n'y a pas que... Mais nous ne voulons pas administrer le pays. Nous voulons gérer le pays. Et c'est ce que Maboul a dit. Il faut qu'on aille vite. Parce que les Camerounais sont intelligents et on a la capacité d'aller vite. Tout à l'heure, Didier Yimwa a donné quelques chiffres. Quand vous voyez les chiffres que les Camerounais peuvent produire à partir de leurs impôts, à partir de la douane, à partir de ce que nous pouvons créer dans l'économie à l'interne, c'est quand même énorme. La ville de Douala produit quand même plus de 3
000 milliards dans le projet intérieur. C'est quand même énorme pour qu'une ville comme celle-là soit jetée en lambeaux. Voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche que si les enfants sont bien éduqués, ils s'intègrent dans une bonne économie et ils apportent la croissance qui améliore la richesse. C'est un phénomène comme un système de domino. C'est une quadrature du cercle. C'est-à-dire que l'enfant qui est bien formé a un bon emploi. Le bon emploi lui donne un bon salaire et le bon salaire lui donne le bien vivre et le bien vivre lui permet de former un autre. Donc, c'est une quadrature du cercle qui permet quand même de développer. Donc, sur ce point-là, tout le monde ne peut être d'accord qu'avec elle quand elle fait les réformes. Maintenant, sur les livres, elle a bien dit. Entre le moment où nous avons l'imprimerie, et là, c'est là où nous regrettons. Et là, on aurait soulevé quelque chose. On a une imprimerie nationale ici. Si elle avait été up-to-date, je pense qu'on aurait dû imprimer ces livres-là sur place. Elle est simplement en train d'imprimer les enveloppes pour la présidentielle. En ce moment, à Yaoundé, c'est pas moi qui le dis. Voilà, 18 500 000 enveloppes pour la présidentielle. Ça y est, on va vous taxer d'opposante. Ah non, je fais le constat. aussi qu'on imprime les bulletins. De toutes les façons, l'imprimerie nationale ne peut pas tenir. Nous n'avons même pas parlé de la grande réforme aussi. Le paiement. Ah, c'est vous les paiement des frais scolaires en ligne. Et puis les travailleurs. Une révolution. Non, pour le moment, je pense que le contrat qu'elle va réviser dans ce paiement en ligne, c'est les frais en sus que nous payons. C'est 500 francs par transaction par enfant. Moi, j'estime quand même. Non, c'est 100 francs. C'est 500 francs. C'est Union expliquée. Vous voyez, les Camerounais, ce sont déjà... Vous savez, c'est les banques après. Voilà, donc il faut voir ça dans l'échelle qui est extrêmement élevée et quand on tenu du volume, c'est quoi. Pourquoi? On gagne déjà quand même. Oui, je peux être dans mon village, au fin fond de disponibilité, on peut l'avoir. Mais il en reste qu'on a quand même le problème de Boko Haram, du moins le problème de la rentrée scolaire qui se trouve à l'extrême nord, qui, pour la plupart des parents qui n'ont pas suffisamment de revenus pour envoyer les enfants à l'école, il faut que nous trouvions un mécanisme par rapport à ça. Je veux prendre un cas. En Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, c'est très très évident. En Côte d'Ivoire, lorsque vous avez un peu de moyens, lorsque vous êtes parent et que vous travaillez dans une banque de la place, la banque prend sur elle de financer tout ce qui est rentrée scolaire. On ne veut pas savoir si c'est un découvert ou pas. Finance complètement tout et vous attale ça sur l'année. Pour les employés, et ça c'est pour les employés. Pour ceux qui ont les comptes et qui n'ont même pas d'emploi, on le fait en Côte d'Ivoire. Maintenant, mieux, en Côte d'Ivoire, ils ont des coopératives. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qu'on peut copier facilement. Il y a des coopératives qui regroupent la plupart des planteurs, les éleveurs de cours. En année, la femme qui est cultivatrice, là, a dit, moi j'ai 5 enfants, voici mes besoins. On prend la coopérative, prend sur elle de donner tout le nécessaire à l'enfant pour qu'il aille à l'école, et on étale. Et plus tard, en fin d'année... Mais il faudrait à la base peut-être que la personne qui en bénéficie ait un revenu. Non, il faut moi je voudrais dire... Parce que, non, attends, je vais terminer quelque chose. Quand un enfant réussit, c'est d'abord la République qui en profite. Tout à fait. Avant de toute sa famille, c'est d'abord la République. Je vous prends un cas. Aujourd'hui, Samuel Eto'o fait la fierté de plus des Camerounais que de ses parents. C'est vrai que les gens voient le côté matériel, son père, la voiture, la maison. Non, ça c'est depuis phénomène. Mais moi, je suis extrêmement... Ah oui, à chaque fois que vous allez... Voilà, lorsque je dis Eto'o est de mon truc, moi, ça me met hors de moi et ça me donne la confiance. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas le bon exemple. En réalité, ce que vous essayez de demander marcherait mieux avec l'exemple d'un enfant qui a acquis une formation peut-être en comptabilité. Non, je veux dire qu'en termes de reconnaissance. Non, je veux dire, Eto'o, c'est vrai. Comprenez. Quand vous prenez Eto'o, ça veut dire que c'est l'argent qui fait la réussite. Non. Le cas, ce que vous voulez démontrer, ça se demande aisément avec un gars qui a eu, par exemple, un baccalauréat en comptabilité, un médecin. Il peut être utile dans n'importe quelle entreprise. C'est la République qui en bénéficie. Il est important de relever ici que la formation qualitative est un accélérateur de croissance pour toutes les structures administratives ou privées. Vraiment, monsieur Maboulé, vous elle ne serait pas. Non, je vous donne deux petits exemples. J'ai pris seulement celui d'Eto'o pour que les Camerounais comprennent. Mais non, c'est un exemple. Quand vous êtes devant les téléspectateurs, je vais vous prendre le gars qui a créé les SMS Simo. Quand il était au Cameroun, qui travaille à la NASA, quand il était au Cameroun, les Camerounais s'alignaient. Moi, je fais les pieds et les mains pour lui serrer la main. Je vous le dis très honnêtement, parce qu'il fait la fierté de par sa réussite. Ça, c'est le premier exemple. Le dernier exemple, je prends le cas de ma propre formation politique. Et c'est le coordonnateur général du mouvement progressiste qui me raconte. Quand il a eu le concours de Polytechnique à Paris en 1965,
ça a été l'annonce du journal officiel au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a ouvert le journal en disant il y a un jeune Camerounais qui s'appelle Jean-Jacques Ekindi qui vient de passer le concours de Polytechnique à Paris. Et il m'a dit que lorsqu'il est venu en vacances pour la première fois au Cameroun, il était pratiquement, c'était comme un de sa génération, par ses camarades qui étaient pratiquement restés. Et il a donné des coups de main à des autres pour repartir. Non, c'est pour dire que je suis d'accord avec toi, que les références de valeur peuvent être up-to-date si tant est que la perspective apporte à la nation. J'en conviens. Et je peux te dire, Maboulé, toi, d'accord, moi, on a la meilleure diaspora. Oui. Les Camerounais, nous sommes la meilleure diaspora. C'est pour ça que le combat de ce changement, je suis d'accord avec toi. Nous sommes le seul pays au monde qui renonce au talent et aux compétences. Oui, mais tu as fait Paris. Quand tu prends le nombre de médecins sur la place parisienne, Camerounais, il n'y a pas d'équivalence en termes de nationalité. Oui. Il n'y a pas d'équivalence. Non, c'est pour dire que les Camerounais ont du talent. On ferait mieux de mettre là complètement. Moi, je leur dis souvent, revenons au Cameroun pour bâtir le Cameroun. Parce avec 100 000 francs par mois. Il y a l'argent, vous savez, quand vous construisez pour votre pays, vous... oui, mais vous ne mettez pas rentré. Mais toi, tu es rentré. Moi, je suis un entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur. Mais toi, tu es rentré. Je suis rentré. Mais tu es rentré. Moi, je suis entrepreneur. Dans ma vie, j'ai jamais pris au salaire comme ça. Monsieur Zépan, je vais vous dire. Je travaille. Ce que vous dites. Je suis toujours à mon compte depuis plusieurs années. Ce que vous dites peut Donc, je crois en moi d'abord. Bien. Dans le cadre où on amène la population à participer. Et c'est ce que l'agence de développement avait fait. C'est-à-dire qu'on voulait créer, parce que quand on parle de développement participatif, ce qui veut dire qu'il faut qu'à la base, les gens soient imprégnés. Quand on vient construire une route, on construit d'abord pour les populations. Mais vous avez mis en place le pillage participatif. Non, elle est partie et on a pillé derrière elle. Ce qu'elle ne dit pas, c'est ce qu'elle ne dit pas. Oui, vous êtes parti, on a pillé. On a pillé, il faut dire. Non, ne dites pas des choses qui n'ont pas de sens. On va finalement retenir que de tout cela... On parle de décentralisation et c'est l'un des piliers de la décentralisation. D'accord. Ça va fallu la crise anglophone pour commencer à y penser. Merci beaucoup. En tout cas, on va retenir qu'il faut beaucoup de patriotisme également de la part des Camerounais. Peut-être pour qu'on ait également, si je comprends, les réactions de tout le monde. Nous tous, on a été là-bas, mais merci, on a accepté de venir souffrir. Merci, Madame Yala. Si je comprends bien, tout ce plateau, Madame Nalova Lyonga était sur la Select. Elle aura été saluée finalement dans ses réformes par quasi tout le monde. Sauf qu'il faut peut-être, et c'est rare que sur ce plateau, quelqu'un soit sur la Select et s'en sorte aussi bien. On va peut-être souhaiter qu'elle orchestre très bien ce processus. La dernière information qu'on peut voir là, moi j'étais à l'installation des délégués régionaux, les valeurs, les délégués régionaux qu'on a, pour la plupart qu'on a nommés, certains ont été très surpris que c'est eux qu'on nomme. Par exemple, celui qui est arrivé complètement à Douala, il était à milieu de l'Ocroix. Quand il a pris la parole, il a dit, ma foi, je pensais, je ne savais pas qu'un jour je pouvais être nommé. Voilà, donc pour dire que certainement... Retour aux compétences. Retour aux compétences. Retour aux compétences. Mais oui, nous allons y arriver. Retour aux compétences, nous allons y arriver au Cameroun. Je pense que c'est le souhait de tous les Camerounais. Le temps d'une transition, on va passer à la revue Actu. On parle de la crise anglophone cet après-midi. Encore des affrontements enregistrés dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun cette semaine. On a également noté la montée au créneau des Takumben, c'est ainsi qu'on les appelle dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elles ont pris d'assaut Bongo Square. On a des images de ces dames-là qui ont décidé, c'est la place de fête de Boya pour ceux qui ne savent pas. Elles ont décidé, les femmes, de monter au créneau et d'appeler à la paix au Cameroun. Pour elles, trop d'enfants sont morts. Ce sont elles qui portent ces enfants. Ce sont elles qui les élèvent et elles sont fatiguées de voir les enfants du Cameroun s'affronter. Pour ceux qui connaissent la petite histoire de ces coins du Cameroun, ce sont des femmes qui ne sortent jamais de façon opportune et on pense que cette sortie peut-être annonce également une autre couleur de ces affrontements, même si on doit noter encore quelques victimes de ce côté cette semaine, toujours dans la crise anglophone. Sissi Koutabé et compagnie qui ont vu leur demande de libération une fois de plus être rejetée, donc ils restent incarcérés à Yaoundé, même si ce rejet
a suscité encore beaucoup de réactions. D'aucuns qui pensent que le patron des Ambazoniens, le président de l'Ambazonie, ne serait plus vivant à l'heure actuelle. C'est pourquoi on a pu noter son absence lors de cette sortie au palais, au tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé. Le maire Maboula, je vais commencer par vous sur cette crise anglophone. J'espère que vous appréciez comme tout le monde qu'on puisse également sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Cette sortie des Takumben dans le nord-ouest Cameroun peut être une lueur d'espoir. Tous les Camerounais devraient sortir pour cette crise anglophone. Tous sans exception. Parce que quand vous arrivez à une situation sociopolitique où vous avez l'armée régulière qui affronte des citoyens, ça veut dire que vous êtes dans une situation anormale. Et depuis le commencement de cette crise, j'ai dit qu'il était impératif que chacun mette de l'eau dans son vin. Ceux qui ont été mandatés pour gérer cette crise ont plutôt versé du carburant dans du feu. Et on en est arrivé à une situation aujourd'hui qui embrase toutes les localités. Parce que je peux vous dire qu'à Yabassi, vous avez une déferlante de réfugiés anglophones. Et ce n'est pas normal parce que ces gens vivent complètement dans la précarité. Ils squattent les vieilles bâtisses, etc. Ils essayent de vivre par tout moyen. Et avec la sortie de ces mamans, c'est pour que la plus haute autorité de l'État prenne conscience que la femme qui symbolise la mère de l'humanité est très mal au plus profond d'elle-même et il faut absolument que nous asseyions et que nous discutions. Quel que soit ce qui s'est passé, on peut trouver des solutions. Je veux déjà saluer le fait que cette crise est à l'origine du début de décentralisation, parce que le budget 2019 est en train d'être projeté sur une base participative à la base, même si ça reste insignifiant. C'est bon de le savoir. C'est déjà un commencement. Nous espérons que 2019 sera vraiment la résultante des expressions de la base, comme c'est en train d'être suggéré aujourd'hui, parce qu'un nombre de regroupements par région est en train d'être programmé pour que les maires proposent, sur la base des montants qu'on va leur allouer, les emplois qu'ils comptent faire. Et c'est là où je dis, cette crise a permis aux gens de se rendre compte que nous étions loin de cette construction participative. Et je salue ces femmes-là, et je voudrais que par cette sortie, tous les acteurs politiques et de la société civile fassent des sorties pareilles pour appeler l'État du Cameroun à s'asseoir et à discuter avec cette communauté qui reste, pas pour moi une communauté anglophone, mais une communauté courageuse qui a posé un problème qui se vit dans tous les territoires du Cameroun. Monsieur Hilaire Zipan a peut-être fait taire désormais les armes pour une solution de paix, une solution plus durable et constructive. On ne peut que suggérer que d'abord que les armes s'arrêtent, ensuite qu'on s'asseye, puis on projette la solution. Le Cameroun est indivisible. Ça ne sert à rien que les gens nous rengainent à leur oreille. Personne n'a envie de partir. Mais seulement la malgouvernance telle qu'elle est établie à l'heure actuelle pousse quand même des gens à bout dans les éléments de frustration. Je pense que le maire Maboula vient de dire quelque chose d'extrêmement important. Il dit à quelque chose de malheur et bien. Malgré qu'il y a des morts, c'est vrai qu'il y a des morts, mais ils ont fini par comprendre qu'ils ne peuvent plus gérer tout à Yaoundé, c'est fini. Mais j'ose croire qu'ils vont être sincères. Pourquoi? Parce que, M. Maboulé, il faut la première des choses que je pense que la décentralisation doit faire, c'est que le président du conseil d'administration du FECOM doit être élu par l'ensemble des maires sur leur banque. Que le PCA ne soit plus le ministre de tutelle. Je pense que là, c'est un élément d'orientation, de recherche de fonds extrêmement important pour les localités parce qu'il comprendra de quoi il s'agit. L'orientation étant faite donc au conseil d'administration, le DG pourra donc obtempérer. Un pays comme le Kenya est dans la forme de la décentralisation. 35% du budget national est affecté dans les projets de la décentralisation. Voyez-vous à Douala, on n'arrive pas à ramasser les ordures. Didier Yonga le disait. Quand vous prenez les éléments de comparaison, à 3 500 000 habitants, 2 millions d'habitants, ou même 1 million d'habitants, 8 milliards que nous versons à Isaac pour le ramassage, date d'il y a 15 ans, avec une progression arithmétique, ils ont donné les chiffres. Abidjan, c'est 38 milliards pour ramasser les ordures. Parce que les effets induits des ordures sur la population, les mouches, les paluis, tout ça, on ne mesure pas. Et on n'arrive pas à comprendre comment le plateau technique, quand bien il va être bien, va recevoir plus de malades. Donc je pense que c'est un système complètement imbriqué. Et tout cela, ma foi, c'est que chacun doit rester à sa place.
autre chose que le délégué, c'est de nous supprimer les délégués du gouvernement. Parce qu'il y a une inconfesse, il y a un problème juridique extrêmement grave. Monsieur Maboula qui parle, il est maire. Monsieur Maboula. Maboula plutôt, qui parle, il est maire. Je veux dire, il est maire. Et il a son fondement de sa gestion de par les dispositions légales d'une loi. Il ne saurait être orienté dans ses actions par un monsieur nommé par décret. Il y a quand même un problème, ça dit qu'il y a des problèmes de fond qu'il faut quand même que l'on voyons. C'est-à-dire que regardons-nous de fond, ce n'est plus normal. Parce que ça ne coûte absolument rien que les conseillers municipaux se mettent sur place, même s'il faut, dans un premier temps, renvoyer au fait que c'est les autochtones qui sont en l'argent, mais qu'on puisse élire un délégué du gouvernement. Non, un délégué du gouvernement, parce que c'est lui qui a pratiquement les fonds. Vous prenez le cas de David de Douala, madame, pour que les gens comprennent très bien. Aucune ville à Douala ne fait plus de 2 milliards. Mais la communauté urbaine, en elle-même, au compte administratif, c'est dans à peu près 40-50 milliards. Elle ne saurait être orientée par quelqu'un qui ne rend compte qu'à celui qui l'a nommé. Parce que moi, quand je vais en compétition pour me faire élire, je promets, sur la base d'un certain nombre d'éléments justificatifs. Mais quand j'arrive, si je suis barricadé, il y a un problème. Et c'est même l'élément de la crise. Parce que ce qu'on ne dit pas sur la crise anglophone, madame Aïssi, si les politiques avaient fait bien leur rôle, les gens auraient vu ces crises venir. Madame Aïssi, moi je suis conseiller municipal. Lorsque l'émeute de 2008, c'était via Douala, tout le monde m'a vu m'amouiller. On m'avait vu en première ligne pour essayer de baisser la tension de la population. Lorsque le délégué de gouvernement, par une opération hasardeuse, a voulu mettre le monument, je suis venu sur ce plateau ici en restos pour appeler les populations au calme. Pour dire que quoi? Les zones anglophones où il y a des problèmes, M. Maboula le sait très bien. Ceux qui gouvernent là-bas, c'est le RDPC et le SDF, n'ont pas peur de le dire. S'ils avaient appelé suffisamment les gens au calme, ou s'ils avaient fait leur travail, logiquement, d'élus, en essayant de trouver la solution au problème, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Donc, il faut qu'au moment où on essaie de résoudre le problème, qu'en même temps qu'on indique ceux qui ont été en responsabilité. Donc, je suis d'accord pour le budget, mais ceux qui sont là, j'ai peur que, ayant la mentalité, comme disait madame, un vice de mentalité de détournement de fonds, comme les textes restent en l'état, qui continuent complètement à le faire. Bien sûr, on va rebondir dessus avec vous, Didier Yimkwa, en rappelant quand même qu'on a le maire Akema de Boya qui est justement au four et au moulin. Ces derniers temps, il fait des sorties pour appeler justement à ce calme. Je vais répondre par une brillante réflexion du général Pierre Semengue qui disait que pas de sécurité sans paix. Il ne peut pas avoir de sécurité sans paix et il ne peut pas avoir de paix sans sécurité. Et pour avoir le développement, il faut la paix et la sécurité. Vous savez, Raymond Aron est un sociologue français qui a dit dans ses écritures que... Ce que je note, en fait, c'est que vous avez beaucoup lu les Français. Hein, et peut-être les traditionnalistes. Pourtant, vous êtes très traditionnaliste, monsieur Didier. Oui, je parle le français. Je ne parle pas le Medimba. Qui disait que la guerre, c'est la politique. Bien sûr. On fait la guerre d'abord, parce qu'on a besoin de la nourriture et du territoire. Deuxième, on fait la guerre aussi parce que la guerre peut distraire le peuple. Souvenez-vous, les Romains qui disaient que le peuple a besoin du jeu et puis du sang. Du jeu et le sang, tout simplement parce que pendant que les gladiateurs se bagarrent entre eux, ils rient et ils oublient. La population elle-même oublie ses propres problèmes. Et puis, il y a un autre cas, lorsque deux personnes se battent, il y a une tierce personne qui en tire profit. Là, je me demande qui peut tirer profit de la guerre qui se déroule aujourd'hui à crise anglophone. Moi, nous avons suivi des discours assez incandescents, des discours qui n'allaient pas dans le sens d'apaisement, comme le disait le conseil Nsepan. Moi, je ne veux pas citer les noms des gens. Moi, je connais des élites du Nord-Est qui ont dit à la télé, à la radio, que cette guerre pouvait faire 10 ans, alors que leurs progénitures sont à chaud dans les grandes universités en Angleterre et puis en Amérique. Nous savons très bien qu'il y a des faucons des deux côtés, il ne faut pas avoir peur de le dire, soit du côté du pouvoir central à Yaoundé, qui n'aimerait pas que cette crise-là finisse très vite. Et il y a aussi des faucons de l'autre côté. Moi, j'ai appris en lisant qu'il y a des gens aux États-Unis, en Angleterre, qui font du fundraising, qui ont beaucoup d'argent, qui encaissent beaucoup d'argent pour alimenter cette guerre-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons être sérieux, patriotes, nous aimons ce pays. C'est le Cameroun aujourd'hui qui est malade. Vous comprenez? Lorsque vous avez un doigt qui est malade, c'est tout le corps qui est en partie. C'est le Cameroun qui est malade.
Nous sommes attaqués, heureusement, il faut rendre hommage aux forces de sécurité et de défense au nord qui sont en train de bouter hors de nos territoires Boko Haram. Mais il ne faut pas oublier les incursions de l'autre côté de l'Est, vous comprenez. Aujourd'hui, le nord-ouest, voilà Douala qui produit presque 23% du PIB national, mais qui en retourne à rien. Vous croyez que c'est demain qu'on aura quelque chose? Tout l'argent que nous produisons aujourd'hui, il faut entretenir l'armée au nord et sud. Donc personne les gagnants dans cette histoire. Et puis j'appelle l'élite anglophone aujourd'hui de demander à leurs frères de déposer les armes. Nous on a vu à l'extrême nord, c'est vrai que là-bas c'était un conflit idéologique. C'était un conflit, oui, idéologique, et que là-bas c'est un conflit identitaire. Mais une chose est sûre, c'est l'insécurité. Ça c'est le dénominateur commun. J'appelle aussi, même votre président Maboula, qui demande à ses compatriotes de déposer les armes. Ce qu'il n'a jamais fait. Donc il y a des gens qui profitent, qui veulent profiter de cette guerre-là. Mais malheureusement, lorsque nous voyons comment les Camerounais qui meurent, lorsqu'on voit comment les Camerounais qui meurent, parce qu'ils veulent nous protéger, parce qu'ils meurent là-bas parce qu'ils veulent nous protéger. Ils veulent nous protéger, ils veulent protéger nos biens. Et ils meurent là-bas, on a les larmes aux yeux. Je pense que nous devons nous retenir et demander à nos compatriotes, de retrouver les meilleurs sentiments. Parce que ce pays appartient à tous les Camerounais, non aux Camerounais du Nord-Ouest qui parlent l'anglais ou bien le français. Avant que la colonisation, avant que l'Angleterre et la France n'arrivent au Cameroun, nous parlions quoi? Nous existions. Juste vous dire que Akeremou a dit ceci, le bulletin de vote et non les balles. Non, il n'a jamais parlé, il n'a jamais demandé. Moi j'ai entendu une phrase en 30 secondes, monsieur le maire, vous avez dit le 7 octobre ça sera fini, donc le président Akeremouna va stopper la guerre au cas où il est élu et il ne peut pas participer à présent, ou bien c'est lui le 7 octobre, derrière. Il y a deux alternatives, où il est président et où il est président de la République. Ah d'accord. Sinon, la guerre va continuer. S'il n'est pas président, il est président. J'ai dit en 30 secondes, s'il vous plaît, c'était pas pour relancer le débat dessus. Tout le monde, on a besoin d'une nouvelle République. Je soutiens une nouvelle République, c'est le 7 octobre. Nous avons besoin d'un Cameroun. Et tous les Camerounais l'implorent de toute leur force. Nous avons besoin d'un Permettez, Cameroun. Madame Yala, je vous retourne votre parole, le temps de la reprendre reprendre des mains de monsieur le maire. Toutes les familles camerounaises s'endorment dans la panique et se réveillent dans le désespoir. Ce qui veut dire que toutes ces familles ont besoin du changement pour avoir accès à un salaire digne de ce nom, à une éducation, à une santé. D'accord. Et je voudrais toujours attirer l'attention sur ces gens qui font le tout va bien sur les plateaux et vont pleurer amertumement dans leur chambre. D'accord. C'est dangereux de faire ce discours. On a noyé le poisson dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Regardez où on en est arrivé. Il est impératif que nous disions il faut une nouvelle République. Merci beaucoup. Madame Yala, vous avez la parole. Je dirais que je soutiens une fois de plus l'action de ces femmes. Parce que, comme on dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Malheureusement, les hommes ne veulent pas le faire. Et parce que si ces femmes veulent la paix, c'est parce qu'elles sont les premières à en souffrir. Ce sont leurs enfants qui meurent, leurs maris, leurs frères et tout. Et c'est elles, aujourd'hui, qui se retrouvent donc dans le désespoir. Mais maintenant, la paix, la sécurité nous interpellent tous. Ce n'est pas seulement une histoire de gouvernement, ce n'est pas seulement une histoire d'anglophones, c'est la paix. Parce que vous avez dit que vous recevez beaucoup de réfugiés de ces pays, mais vous ne m'avez même pas dit qu'est-ce que vous faites pour eux. Vous les abandonnez dans la rue, dans leur triste sort. Mais malheureusement, on les occupe tout ça. C'est dommage que nous en arrivions là. Donc, il faudrait que les gens acceptent d'abord. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de sécurité, parce qu'elle nous sert à nous tous, cette sécurité. Les militaires ne se déplacent pas parce qu'ils veulent absolument tuer des Camerounais. Ça, je m'inscris en faux. Ils se déplacent pour défendre des Camerounais, et ils le font. Mais quand ils sont attaqués, vous avez vu, pendant longtemps, c'est plutôt les autres qui attaquaient.
qui tu es. Et ce n'est pas normal qu'on se tue entre nous, quel que soit le problème. Et c'est pour ça que je demande aux anglophones, nous sommes tous Camerounais, s'il vous plaît, mesdames, c'est surtout les messieurs qui créent cette panique, s'il vous plaît, laissez tomber vos égoïsmes malsains, acceptez de faire de vos populations des gens heureux, des gens sereins, des gens qui vivent dans la paix. D'accord. Parole de femme. C'est une autre parole de femme, Parole de femme. qui m'inspire, même si vous allez parler de sexisme, j'accepte pour cet après-midi parce que il faut prôner la paix au Cameroun. C'est les hommes qui passent leur Ouais. temps. Ils refusent de décentraliser, ils veulent la paix. Justement, les SMS le disent, la Justement. solution à la crise anglophone passe par une décentralisation effective, sincère, ainsi que la démission du président actuel. C'est M. Kamga de Douala qui l'écrit. Ce sont que des réactions des populations. Bonjour, je suis votre débat. Il pourrait être mieux si ces panélistes sont disciplinés. C'est Sokapo depuis Yaoundé. Je suis d'accord avec vous. Bonsoir le plateau. Les livres, on peut comprendre aussi qu'il y en a qui réagissent puisque je n'ai pas lu tout à l'heure. Les livres devraient avoir des programmes d'instruction civique et la morale qui sont cause de manque de patriotisme et détournement qui a ramené le Cameroun 70 ans en arrière. Donc, faire taire les armes passera par une coalition de l'opposition qui est synonyme d'alternance accompagnée d'une plateforme commune qui apaisera la tension. C'est Ismaël Sangou qui nous écrit depuis Fumbana. Bonsoir, cette guerre doit cesser car elle cause le tort à tout le monde. Il faut que le régime comprenne que ça ne va plus. L'exclusion, le mépris, l'arrogance. Madame... Telzipan, c'est en anglais. Madame Telzipan that he does know anything about the Anglophone crisis. SDF has got nothing to do with crisis. C'est Dr Ndi qui nous écrit depuis Bamenda. Donc, il me demande de te le dire. Je sais que tu as bien compris ce qu'il est en train de dire. Beaucoup de prolixite de la part de M. Zipan sur tous les plateaux de télévision. Il chante le même clairon. Que fait-il à la CUD? Que propose-t-il clairement? C'est Raymond de Nkonsamba qui dit bonne thématique par rapport surtout à l'éducation. Voilà. Et ils trouvent que vous ne leur avez pas donné les bonnes solutions. Eux, ils ne sont pas d'accord avec toutes les réformes. Bonsoir. Manquons-nous des maisons d'édition au pays pour aller le faire à l'extérieur? Où en sommes-nous avec la dotation des établissements techniques? Il y a beaucoup de plaintes par rapport à la ministre. Bonsoir le panel. Je suis d'accord pour les réformes de Madame le ministre, mais je suis déçue parce qu'encore une fois, on a minimisé nos langues locales. Je pense que c'est Didier Yimkwa qui sera ravi. En quoi le grec et le latin peuvent-ils nous servir demain? On aurait pu saisir l'occasion pour inscrire une langue locale ou africaine, par exemple le Haoussa, le Foufoudé ou encore le Pidina. Aujourd'hui, le chinois s'impose déjà comme une seconde langue commerciale. Pourtant, il y a 40 ans, on connaissait uniquement l'anglais. À quand allons-nous valoriser nos langues africaines? C'est M. Obama qui nous écrit ce matin. Et puis une dernière réaction et on passe au grand format du débat. Bonsoir le panel, courage au nouveau ministre pour toutes ces réformes. C'est Adamou Dakwa, le temps d'une transition et on parle de présidentielle sur ce plateau. À quelques semaines seulement de l'élection présidentielle, on va dire un mois radicalement de la présidentielle au Cameroun, beaucoup de mouvements enregistrés dans l'ensemble du triangle national. Il faut dire que beaucoup d'enjeux pour ces élections-là, on peut le noter dans les mouvements qui se font autour de nous. Mais maintenant, la question que je m'en vais poser déjà à monsieur le maire Maboula, je suis obligé de commencer par lui. Est-ce qu'on doit continuer, parce qu'on a beaucoup entendu Biya doit partir. Biya doit partir, c'est devenu radicalement un slogan. Est-ce qu'on devrait prôner, ou plutôt vous êtes axé sur le changement à tout prix et à tous les prix? Écoutez, il ne s'agit pas du changement à tout prix et à tous les prix. Il s'agit d'une orientation objective et réaliste de notre pays. Nous avons soutenu le président Biya pendant 36 années. Il a atteint un âge qui mérite du respect et de la considération, mais il a atteint aussi un seuil de capacité en termes de contrôle et de gouvernance. La preuve, c'est que
son régime est l'illustration parfaite que nous sommes sous l'emprise d'un réseau destructeur et pilleur du Cameroun. Ben, je reste avec vous sur la même logique. Permettez que je puisse vous relancer parce que sinon on va rentrer. S'il vous plaît, vous permettez. Il est impératif que le président Biya cède le pouvoir le 7 octobre parce qu'il est urgent qu'une nouvelle république, une nouvelle gouvernance s'installe dans ce pays pour qu'on n'ait plus de crise anglophone, pour qu'on n'ait plus de nouvelles crises dans les territoires. Il faut que la décentralisation soit effective, il faut que nous ayons accès à nos ressources de façon équitable et juste. Justement, j'en venais, c'est pourquoi je voulais vous éviter la suite de ce discours. Par exemple, je l'appelle discours aujourd'hui parce qu'on l'a beaucoup entendu un peu partout, cette même phrase. Moi, on a besoin du concret, je suppose que les Camerounais également. Vous avez dit qu'il faut le changement, il faut qu'il parte. Au cas où ce n'est pas le cas, au soir du 7 octobre, m'étonnerait. Vous parlez ça m'étonnerait. Pour ne plus avoir de crise anglophone. Je vous dis, ça m'étonnerait que le 7 octobre, ce soit encore le RDPC aux affaires. Bon, parce que tous les Camerounais n'en veulent plus. Justement, bon, vous ne direz pas tous les Camerounais, parce qu'on a au moins Madame Yala sur le plateau. Je peux vous assurer qu'elle ne votera pas le RDPC. Il y en a plein comme ça, qui disent devant les plateaux, oui, je suis certain d'une chose, ces enfants ne sont même pas encore inscrits à l'école. Donc, je peux dire une chose. La vision, les choses de façade sur les plateaux télé, là j'en connais. Ils sont nombreux qui parlent du RDPC sur les plateaux de télévision, mais dès qu'on est au pied de l'immeuble, ils disent autre chose. Je reviens vers vous, juste le temps de rappeler la règle à cet instant du débat. C'est pourquoi je voulais vous relancer pour vous permettre de répondre immédiatement. On le sait, c'est 1 minute à chaque prise de parole. Après, on fait le tour avant de revenir. Donc, sinon, on ne pourra pas y arriver. C'est pourquoi je voulais vous aider en vous relançant pour que ça aille plus vite. Vous vouliez réagir directement sur ce qu'il vient de dire. Vous, quand même, vous soutenez toujours votre candidat. Non, mais je voulais dire que nous allons aux élections le 7 octobre. Donc, dire aujourd'hui que Biya doit partir, on n'en est plus là. Nous préparons les élections et chaque candidat se prépare. Alors, il est inutile de venir ici, de commencer à dire, voilà, nous sommes le 22 septembre, la campagne présidentielle commence et tous les candidats seront en front office. Alors, nous allons aux élections, c'est tout. Vous allez voter le changement. Chaque candidat va se vendre et on verra qui propose, parce qu'il y a des propositions farfelues. Je n'ai vraiment pas le temps, j'en ai préparé quelques-unes. Rassurez-vous, vous aurez une autre minute tout à l'heure pour nous faire part de quelques propositions farfelues. Parce que, monsieur Hilaire Zipan, on a noté quand même, j'ai essayé de faire un résumé, hein, si je me trompe, vous êtes sur le plateau, très impliqué dans cette campagne, vous pourrez me reprendre. On a pu noter que finalement, aujourd'hui, 3 choix s'offrent aux Camerounais. On a une vague Paul Biya, soit on la continuité avec le candidat sortant, soit on a une vague de partis de l'opposition qui soutiennent l'État unitaire décentralisé, qui reste sur le principe, mais avec un nouveau visage, un nouvel idéal. Et on a ceux qui prônent le fédéralisme et la division quelque part du pays avec des États fédérés. Donc c'est à peu près les 3 choix dans les programmes que nous avons pu lire qui s'offrent. J'espère que je ne me trompe pas, M. Zipan. Non. Le mouvement progressiste ne prenant pas part à cette élection, c'est proposé d'être le facilitateur pour que nous ayons un candidat consensuel pour opposer à M. Biya la capacité de le mettre out. Pourquoi? Parce que, voyez-vous... Parce que pour vous, au lieu d'avoir plusieurs tendances, on devrait avoir un seul objectif commun. Candidat consensuel. D'accord. Le coordinateur général du mouvement progressiste a été candidat 3 fois. D'accord. Il a été en 92, il a tiré les leçons. Il a été en 2004, il a relié Fondi. Il a été en 2011, il a tutoré. Donc, fort de son expérience de 72 ans, il dit ces choses-là, on ne peut pas la gagner en étant tout seul. Je vous prends un exemple patent qui est tout à fait là. Tous les Camerounais regardent National Geographic. Quand vous voyez un lion, parce que c'est le chasseur du lion qui explique la chasse. C'est Jean-Jacques qui explique la chasse. D'accord. Quand vous voyez un lion, sauf que dans le règne animal chez les lions, c'est la lionne. Je sais que quand vous voyez un meute de lion, si vous voulez que je sois président, attaquer le buffle, c'est la lionne qui attrape le premier le coup. Les autres s'agrippent sur le buffle. Que font les buffles? Ils ne fuient pas. Ils savent que face à face, un à un, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent, ils se mettent en meute. Et ils s'organisent. Que font les lions? Ils abandonnent. Ils s'en vont. C'est pas compliqué.
organisons-nous. Parce que M. Maboula, ceux qui sont au pouvoir là, ils ne veulent pas lâcher. Les Didier Yungwa là, ils en profitent, ils sucent, ils pillent, ils polluent, ils font tout et ils ne veulent pas lâcher. Donc, il faut que la puissance qui vient en face soit telle qu'il n'y ait pas de divergence. Parce que qu'est-ce qu'on va proposer aux Camerounais si on a 8 candidats? C'est les programmes, c'est les projets, c'est les machins. Et aucun projet ne sera tout à fait complet. Ah oui. À M. Bia, on va lui opposer son bilan. À M. Tel, on va lui montrer l'insuffisance de sa pensée. À M. Tel, on lui manque le manque de réforme. À M. Tel, on nous considérera la non-priorité. Ce que nous voulons, c'est un candidat consensuel, en capacité de sortir, parce que dans les élections de un tour, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Proposons aux Camerounais le deuxième tour le 7 octobre. D'accord. Et on élimine. Je reviens vers vous pour savoir comment ça pourrait être faisable. Hein, le temps de prendre la réaction de M. Didier Yungwa, qui va défendre naturellement ses privants. Non, non, Ne lui faites pas un procès d'intention, M. Zipon. Allez-y. Nous sommes très respectueux, nous sommes humbles. Je ne parlerai pas comme lui. Hein. C'est mon frère, c'est mon ami. Mais oui. Parce qu'après le 7 octobre, le cœur du Cameroun ne va pas s'arrêter. Ah oui. On va fonctionner. Nous allons et nous fêter. serons toujours en famille. Pour lui dire ceci, le FSNC organise un giga meeting le 8 septembre. À Après, Garoua. tu passes à ma caisse. Hein. À Garoua, ce n'est pas une publicité. Oui, oui, à payer. Il faut envoyer la note facture. Une fois de plus, confirmer que son candidat, c'est le président Biya. Tout ça parce que le Fonds pour le salut national du Cameroun, dont la devise c'est amour, travail et justice, entretient une relation de solidarité mécanique avec le renouveau. Le renouveau qui est rigueur, moralisation, intégration nationale et démocratie. Donc, nous allons, je parle bien de solidarité mécanique, c'est-à-dire, nous allons accompagner le chef d'État parce que nous-mêmes, nous avons notre proposition, vous comprenez. Donc, nous n'allons pas applaudir comme les autres. Nous n'allons pas dire, Paul Biya est très chaud, Paul Biya porte des beaux costumes. Nous avons quelque chose à dire à notre candidat. Mais nous n'allons pas insulter les autres. Nous regardons ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en pré-campagne. Certains ont construit leur programme dans la rupture entre l'élite et le peuple. Il faut tout casser, il faut tuer les vieux, alors que le problème ici, ce n'est pas une question de génération, c'est un problème de classe. Il y a des pauvres, il y a des riches. Et dans les riches, vous trouvez les vieux, dans les pauvres, vous trouvez les vieux. Ils ont construit, ils sont en train de construire leur programme sur tout sauf l'élite. Or, la reproduction d'une société ne peut pas se faire sans élite. Ça, c'est un discours populiste. Ça, c'est un discours illusionniste. Ce n'est pas ça qui transforme une société. Nous avons besoin des programmes qui doivent transformer en profondeur la société. Pas du populisme. Le populisme qui ressemble à une autre pareille, au macronisme, ne transforme pas la société. Donc, nous disons qu'ils vont vendre le vent. Nous allons leur présenter le bilan, parce que le bilan, il y en a. Nous allons leur présenter le programme. Mais après tout, nous restons des frères, nous restons la famille camerounaise. Bien sûr, monsieur le maire, hein, il faut rappeler aux Camerounais que vous faites partie de la plateforme qui soutient le candidat Akere Mouna, qui a signé une alliance il y a quelques jours avec l'Union des populations du Cameroun, notamment sa présidente. Est-ce que vous avez l'impression que ce sera un pas vers l'avant, parce que ça fait déjà des sortes de coalitions avec d'autres partis politiques également autour, ce qui va déjà à l'opposé de ce qu'espère Hilaire Zipan pour soutenir un candidat. Est-ce que vous pensez que parti comme ça, on pourra encore avoir un seul candidat à cette présidentielle? Akere Mouna a démontré encore une fois de plus qu'il est un homme d'expérience et que la diplomatie et la gouvernance sont son art. Parce que pendant que les autres s'agitent autour de la coalition, il réalise des coalitions. Et je peux vous dire qu'à l'heure où nous parlons, il est en entretien avec un groupe de personnes. Et que d'ici demain, vous allez encore entendre qu'il y a des actions qui ont été posées. Ça montre qu'il a l'expertise de ce qu'il a prôné. La coalition qu'il a appelée la plateforme pour la Nouvelle République, il avait conscience depuis le premier jour, il n'y aura pas de victoire individuelle. Il n'y aura qu'une victoire collective. Et je voudrais saluer tous ceux qui pensent désormais la même chose. C'est plus simple de se rapprocher de lui. Est-ce qu'il ne se positionne donc pas là désormais comme il a une mission. Non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. D'ici le 22, vous aurez de très belles surprises. Parce qu'il y a des séances de travail qui se font chaque jour. Et je vous dis, demain, vous allez entendre encore autre chose. Maintenant, il ne faut pas ignorer une chose.
Akeremouna, pour se présenter à la plateforme, a renoncé, et c'est le seul dans toute l'histoire du Cameroun, à avoir renoncé à la BAD, à EcoBank, à Transparency, à plusieurs organismes. Ça représente au moins 500 millions là pour dire que je vais à la rescousse de mon pays. À ce jour, c'est le seul candidat à la présidentielle qui a terminé l'évaluation chiffrée du Cameroun et du mal-être. Parce que tout le monde peut chauffer quand il est malade. Je vous dis bien, le RDPC, j'étais avec Hervé Cour, n'a pas encore fait son évaluation. Mais sur fonds propres, il a financé l'évaluation diagnostic thérapie du Cameroun par un groupe d'experts. Et on a déjà les résultats et les réformes. On ne se lève pas un matin pour réformer un pays. C'est des chiffres, c'est des statistiques. Et sur fonds propres, je salue cette expertise. Et je peux vous dire qu'en si peu de temps, j'ai appris de ce grand homme qui est Akeremouna. Et je peux dire que c'est la seule personne qui a terminé l'évaluation diagnostic thérapie. Ça fait 3 fois que vous le dites. Donc, monsieur Maboula, merci de respecter. La coalition, elle est en marche. Merci de respecter. Faites confiance à Akeremouna. C'est le stratège du rassemblement. Il va nous conduire à la nouvelle République. Merci de respecter la règle du jeu, monsieur Maboula. Sinon, la prochaine fois, je risque de vous rentrer dans les plumes, mais j'aime pas beaucoup le faire sur ce plateau. Madame Yala, vous notiez tantôt qu'on a un souci avec l'Union des populations du Cameroun, qui vient d'ailleurs de tenir un congrès à Yaoundé pour parce que quand il le dit comme si c'était une victoire, il y a 2 UPC. Alors, moi, je ne sais pas, il n'a qu'une faction. Alors, je ne sais pas si vraiment il peut s'enorgueillir. Bon, bref, je lui laisse... Madame Abiba. Oui, la chapeau barista Akeremouna. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que quand on vient, je crois que depuis que nous avons commencé ce débat, on dirait qu'il cherche à trouver une virginité à son candidat et il le répète à chaque fois. À la limite, on se demande, moi j'ai l'impression que votre candidat est tellement mal en point que vous cherchez à le blanchir, à lui trouver une virginité politique. Mais bref, bon, ça, je respecte ce que vous dites. Et je me dis, il dit qu'il veut déplacer le chef-lieu parce que ça, c'est son... il veut 2 États. Non, c'est pas ce qu'il dit. Un anglophone, un État anglophone, pas ce qu'il dit. Un État francophone. C'est pas ce qu'il dit. Moi, je suis le très fédéralisme mal à l'aise. De ça veut dire qu'il y aura des Camerounais francophones, des Camerounais anglophones. Même germanophones. Ah voilà, nous sommes tous des Camerounais. Akeremouna dit le choix de la forme d'État un prétendu président de la République vient avec des idées sécessionnistes devant les médias, je crois que celui-là mérite qu'on le mette de côté. Parce que c'est celui-là qui nous amène la guerre. Il nous amène la guerre et vraiment, cessons de blaguer avec les vies des Camerounais qui coûtent quand même assez cher. Moi, je suis une maman et j'ai souffert pendant des mois. Et vous prescrivez la souffrance. Pour donner naissance aux enfants et je ne voudrais pas qu'un candidat nous amène droit devant la guerre. Parce que vraiment, ce que vous dites là... Et vous prescrivez la souffrance. Monsieur Zipan, vous avez écouté monsieur le maire Maboula il y a quelques minutes. Hein, vous comprenez que le processus que vous souhaitez mettre en place pour un candidat, vous deviez le faire déjà sans le candidat de l'AFP. Il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va. D'accord. Première analyse politique. Deuxième analyse politique, le mouvement progressiste est très à l'aise lorsqu'il propose des thérapies. Nous sommes la seule formation politique, seul candidat Ekindi en 2004 qui s'est retiré pour un autre candidat. Il n'y a pas eu beaucoup. Ekindi part. Ensuite, c'est un chasseur qui vous dit comment on chasse le lion. Il vous dit que quand ce type-là tient une proie, il n'y a que les mecs pour le faire partir. C'est un chasseur. Maintenant, les gens nous disent, c'est possible. Je veux, à l'endroit du maître Akere, parce que c'est lui qui est sur le plateau, il bénéficie de 2 atouts qui risquent d'être des handicaps plus tard. Il y a le premier atout que le Cameroun, à l'heure actuelle, dans le cadre de l'alternance à la tête de l'État, ils nous en font en anglophone pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas marginalisés. Merci. Ça peut être un atout. Mais qui mal placé peut être un handicap. Premier élément. Deuxième élément qui peut être un atout, il a des faits d'armes. Dans le métier de l'avocature, il a été bâtonnier. Ce sont ses faits d'armes.
De la même manière, pour ceux qui, si j'avais le professeur Kanto, je lui dirais, c'est fait d'âme. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en politique, c'est le rapport de force qui compte. Et lors d'une élection à un tour, le petit peut t'empêcher de gagner et il ne gagne pas. Ouais. Il faut faire très attention dans cette approche. C'est-à-dire qu'à force de laisser les autres sur le terrain, ils vont vous grappiner quelques petits voix qui vous seront préjudiciables. Parce que 2012, le maître Akeremouna le dit, la différence entre Fondi et Bia, pas les chiffres officiels, c'est à peu près 100 000 voix. Qui ont été grappinées, bien entendu, par la candidature de Bello Boba Magari, qui avait eu 20%. 2012 1992. Ouais, 1992, d'accord. Parce que oui. Ah, il reconnaît quand même que Bia a gagné. Non, je dis que c'est les chiffres officiels. Maintenant, gagner, pas gagner, c'était les chiffres officiels. C'est clair. Mais je voudrais vous dire, madame, pour vous rassurer de quelque chose. Pour la mémoire d'histoire de 92, j'étais là. Et je veux qu'on restitue les choses dans son contexte. Parce que j'ai horreur de que nous enseignons à nos enfants de fausses histoires. Le résultat de M. Dipanamole est clair. Malgré les fraudes, malgré les irrégularités, est par conséquent élu président de la République, le candidat Paul Biya. Pourquoi il le dit? Parce que la requête du SIF avait été retirée. Ça veut simplement dire que si le SIF avait laissé sa requête, du point de vue droit, peut-être on aurait il aurait annulé. Parce qu'il dit, malgré les irrégularités, malgré les fraudes, s'il faut une requête, qu'il lui soit présent pour qu'il annule. C'est une approche du droit. Mais il aurait été édifié si la requête du SIF était restée. Et ça, madame, je vous dis de mémoire d'histoire, parce que je vous cite les gens qui étaient dans le collège. Il y avait ni John Fondi, il y avait le professeur Epaka, il y avait Henri Nanda, il y avait Fombi Tinda, parce que j'étais un jeune étudiant qui m'intéressait à la chose politique. Je vous donne des noms. Ils sont vivants, il faut les voir. Et c'était le collège juridique était conduit par son âme, par George Wakai, qui était un ancien président de la Cour suprême. Et le bâtonnier était les jeunes, tous étaient des jeunes avocats. Avec les maîtres Mbana. Bien entendu, les Mouna, Ben Mouna qui étaient là. Donc c'est des mémoires. Nous on était là parce qu'on embrassait ça, parce qu'on voulait faire une carrière politique et il fallait donc qu'on te donne des faits d'âme. C'est des mémoires. Donc c'est pour dire que, donc gagner, pas gagner, mais nous tirons les leçons de là. Et moi je vous dis, la leçon pour vous aujourd'hui. La leçon pour conclure, c'est que nous disons que le chasseur, dans la stratégie mise en route, dit qu'il faut chasser ces gars-là parce que les loups ne se mangent jamais entre eux. Voilà, les loups ne se mangent pas entre eux. Une dernière réaction, M. Didier. Je voulais surtout saluer le patriotisme de tous les candidats aux élections présidentielles. C'est une preuve palpable qu'ils sont des patriotes, qu'ils respectent les institutions de la République. Parce qu'il y a un groupe qui a refusé d'y aller. Moi, je ne parlerai pas du chasseur de lions. Parce que lui, il est dans la coalition. Mais ce groupe-là est clair. Ce groupe-là dit ils vont participer de près aux élections alors qu'ils ne sont pas candidats. Ils vont faire comment? Attendons le 7. Je voulais dire, pour ceux qui ont lu Michel Crozier, ça existe? L'acteur et le système. Ça existe? Oui, il faut les citer. Non, je ne veux pas les citer, ils se Pourquoi? reconnaissent. Ils nous regardent. Ils nous regardent? Ouais. Vous êtes sûr? Oui, ils nous regardent. On les connaît. Ils nous connaissent. J'ai l'impression que vous êtes avec les sécessionnistes. Hein? Non, c'est non, vous là, ils sont ici. Non, ils disent qu'ils ne vont pas aller aux élections, mais ils vont prendre une part active aux élections. Je ne sais comment. C'est pour dire que nous, au FSNC, nous respectons tout cela, parce que c'est des patriotes, ils respectent les institutions. Une preuve que les institutions camerounaises fonctionnent à merveille. Comme je parlais de Michel Crozier, l'acteur, le système, il ne faut jamais tuer son adversaire. Parce qu'il peut à tout moment vous rendre service. Qui l'aurait cru qu'au sénatorial, Maboula aurait voté la liste sénatoriale RDPC. C'est une direction locale. Qui l'aurait cru? Lorsque vous êtes cohérent, lorsque vous êtes logique, qui l'aurait cru? Il ne serait pas exclu que demain qu'il vote encore la RDPC. Non, ça est possible. On parle de changement systémique. En termes de changement systémique, celui qui l'incarne au mieux. Il ne faut jamais tuer son adversaire. Celui qui l'incarne au mieux aujourd'hui. À tout moment, il peut vous rendre service. C'est le service. candidat anglophone Akeremouna parce que il est le symbole de la paix, de la réconciliation et de la prospérité durable. Il vient avec une approche, permettez. On a dit Franklin également. Ça m'étonnerait qu'un pasteur vienne évangéliser tous les musulmans. Bon, donc, on a également Joshua aussi. Écoutez, Akeremouna, c'est l'incarnation de la gouvernance. Des personnes qui voudraient, un homme d'expérience sur plusieurs domaines
qui a été conseiller de plusieurs chefs Permettez, d'État. monsieur le maire, Et je pense que je pourrais pas vous permettre d'aller dans cette lancée-là éternellement. à ce jour, campagne n'a pas encore oui, commencé. je vous conseille, voilà, à ce jour, permettez. permettez-nous d'accepter une seule chose. Nous sortons de 36 années de malgouvernance francophone. C'est le temps d'un anglophone d'expérience et de compétence. Appelez-le à Keremouna, c'est votre choix. J'ai bien peur qu'on aille vers une sorte de division encore du Cameroun dans ce type de logique, oui, monsieur le maire. Dit, on va quitter des francophones. Surtout pas lui. L'égalité de chance. Surtout pas lui dans ces conditions. Vraiment, je vous assure, mes enfants, si vous me regardez, surtout pas. 36 ans de RDPC. C'est la logique. Ça suffit, ça suffit. Merci beaucoup. On va prendre peut-être quelques réactions avant de sortir de cette émission. Ceux qui disent que la coalition est indispensable se trompent. Le président sortant sera battu. Le vrai challenge le 7 octobre sera la sécurisation des votes. Au soir du 7 octobre, les résultats seront déjà connus. C'est M. Kamga qui nous écrit depuis Douala. Bon, c'est hyper long, hein, je ne peux pas me permettre. Madame Yala, pour moi, vous ne nous dites pas tout des 36 ans du RDPC. Est-ce que vous pensez que vous pourrez encore changer le Cameroun? La question est posée. Vous pensez que vous pourrez encore changer le Cameroun? Je me base sur la lettre circulaire écrite par les évêques. Les évêques demandent dans le portrait du possible candidat. Voilà, dans le portrait du possible candidat. Et vous savez comment les candidat évêques... unitaire et résultat réel. D'accord. Voilà. Bon, un candidat plein d'expérience. Un candidat plein d'expérience. On pourrait discuter sur cette description. Hein, voilà. Non. Quand vous voyez la description, vous voyez tout de suite. Madame Yala, là où il faut aller. Le Cameroun est financièrement à genoux. On n'arrive même plus à ramasser je continue la lecture. Arrêtez de nous faire Bonsoir madame. Dites à ce maire qui ne parle pas au nom du peuple. Voilà. Parce que le peuple doit parler le 7 octobre 2018. Oui, c'est François qui nous écrit depuis Yaoundé. Il non, il a parlé pour lui, mais il a dit tous les Camerounais. Je comprends la réaction. Veulent le changement, ça c'est une Monsieur François vous dit donc que ne parlez pas pour tous les Camerounais et ils parleront au soir. Et ça, il a raison. Bonsoir, c'est pourquoi je le lis. C'est clair, mais même toute sa collectivité ne votera pas. Non, pas du tout. Bonsoir, le plateau. Même avec, je vous assure que le vote est individuel dans l'isoloir. On le sait tous, ça rassure tout le monde. Bonsoir, le plateau, tous ces opposants qui passent. S'il vous plaît, vous êtes des grands garçons et des grandes dames. Bonsoir, le plateau, tous ces opposants qui partent en rang dispersés doivent savoir qui trahissent le peuple, qui aspirent à l'alternance, qu'ils sachent que le peuple sera contre eux par leur égoïsme, qu'ils se préparent plutôt pour l'année 2025 avec leur programme, qui n'auront pas de place le lendemain de 8 octobre à cause de leur égoïsme. Donc s'ils voudraient avoir le peuple avec eux, coalition. C'est Ismaël Sangou depuis Fumban. On veut un candidat consensuel. Toi, monsieur Zipang, si ton président avait les arguments pour convaincre les gens, il devrait se présenter. Non. C'est pas moi, je ne fais que lire et calmons-nous. Il ne faut pas qu'on se sente indexé. On parle à tout le monde ici. Il a été déjà candidat. Bonsoir madame, je suis à l'instant avec beaucoup d'attention votre émission. C'est un débat assez intéressant, mais je suis un peu dessus. Bon, je ne peux pas continuer la suite, s'il vous plaît. J'aime les mots polis dans cette émission. Je n'aime pas quand on me parle mal. Je suis très d'accord avec M. Hilaire pour la coalition, car elle se veut nécessaire et obligatoire pour évincer le régime en place. C'est Pierre qui nous écrit depuis Douala. Que la dame du RDPC qui veut défendre l'indéfendable se taise. Tous les Camerounais savent que le RDPC nous a mis dans la tombe et il ne reste qu'à nous recouvrir de terre. Mais les patriotes comme le maire Mabla et le reste, nous sortirons de là au soir du 7 octobre, cette fois-ci. Oh. Les Camerounais en sont décidés. C'est M. Paula qui nous écrit depuis Douala une dernière. Vous êtes sûr que Paul Biya va encore être vivant?
7 Et Guy octobre, Parfait c'est Songuet. dans un mois. On ne sait pas, parce que Guy Parfait Songuet a prédit, Voilà. il a prédit la mort avant cette date-ci, si je n'ai Oui, mais il est déjà désavoué par la nature. Bon, merci beaucoup à vous d'être venu. Merci, monsieur le maire, d'avoir fait le déplacement. Merci. Ça a été un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé, vivement la Nouvelle République avec Akeremouna. Merci beaucoup, monsieur Surtout Zipang, que vous avez voté Paul Biya au 7 octobre. Ça, Merci. je suis convaincue que vous reviendrez à vos premiers amours. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Hilaire Zipang, d'avoir été là et d'avoir éclairé l'opinion de tout ça. Si, je voulais rappeler J'ai un cadeau pour vous. Rassurez-vous, je reviens vers vous. Je prends, sans d'accord. problème. Permettez. Je voudrais dire à l'ensemble de tous les téléspectateurs que rien n'est perdu. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Nous avons déjà rencontré 6 des 8 candidats. Nous avons élargi maintenant la plateforme qui va concourir à aider naturellement le soutien de ce candidat-là avec une formule simple. On va mettre en place le mécanisme de contribution de ce financement de cette campagne-là. Et là, il y a une coalition des partis politiques, 45, et à peu près une dizaine des associations qui certainement vont se présenter aux yeux de la presse dès la semaine pour apporter ce soutien-là. Et j'ose croire que nous aurons ce candidat consensuel tant voulu par les Camerounais, qu'on peut parce que notre Cameroun en a besoin. D'accord. C'est dommage. Monsieur Didier Yimkoua, je voulais- merci une fois de plus d'avoir accepté mon invitation. Dieu seul sait dans quelles conditions. Merci d'avoir été là. Merci madame. Je voulais dire à tous les Camerounais que le cœur du Cameroun ne cessera pas de battre après le 7. Ce pays appartient à nous tous. Après toutes les querelles de chiffonniers, nous reviendrons tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais et nous avons le devoir de garder ce pays en paix. Ça, c'est un message en général que j'adresse aux Camerounais et en particulier aux militants du FSNC et aux amis du président national Issa Chiroma. Il faut payer la publicité. Vous savez le choix qui vous reste à Payer. faire. Le meilleur choix, c'est de C'est le voter RDPC. le président Biya. D'accord. On va terminer avec vous, Madame Yala. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère vous avoir à d'autres occasions, notamment au cours de cette campagne. Oui, merci Madame Aïssi de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer et de convaincre le maire Maboula pour qu'il revienne dans la maison. Et je sais que Monsieur Zipang, bon, il a été chasseur de lions et le lion lui a échappé. Et je crois que le mieux, c'est qu'il revienne à la maison. Mais le lion va me manger. Non, le lion prône la paix. Et moi, ce que je voudrais dire aux Camerounais, nous allons vers une élection capitale, l'élection du président de la République. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'un président expérimenté, d'un président capable d'affronter tous les défis, tant sur le plan national qu'international. Nous n'avons pas droit à l'erreur au 7 octobre, parce qu'aujourd'hui, le monde évolue et nous devons être à la pointe de cette évolution. Et ce n'est pas avec des amateurs que nous pourrons réussir. Sinon, nous allons vraiment vers le chaos. Merci du mot. Monsieur Maboula, vous vouliez me remettre oui, un document. Nous avons expérimenté 36 années de souffrance et de misère. Allons vers la prospérité avec les 50 engagements du bâtonnier Akeremouna qui découlent d'un diagnostic, thérapie de la situation du Cameroun et qui propose une nouvelle gouvernance économique, politique, sociale, inclusive et naturellement un repositionnement du Cameroun sur la place mondiale parce que on a besoin de crédibilité pour redécoller parce que nous avons perdu toutes nos unités de crédit en termes de financement dans ce pays. Et la Nouvelle République, c'est maintenant. Merci pour le cadeau. J'entrerai en profondeur et je souhaiterais avoir d'ailleurs votre candidat Akeremouna pour qu'il puisse mieux que personne nous expliquer sur les antennes de la télévision du monde cette réalité-là. Et je sais que vous allez veiller à ce que cela se fasse. Merci beaucoup, Eyoum et Guy Landry, pour les cadres cet après-midi. Une fois de plus, la réalisation de Jean-Martin Kelfak. J'aurai beaucoup de bonheur à vous retrouver. Samedi prochain, on sera bien sûr sur tous azimuts sur la télévision du monde. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.